chemin que j'ai choisi est complètement erroné. Me montrer que je suis devenu fou, que je suis à côté de la plaque et que ma vision n'est pas la bonne. Vous ne l'avez pas fait, vous avez été absent. Mais vous avez continué dans ce que je vous ai dit que ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. Les invectives, les calomnies, les insultes, au point même de vous persuader que mon absence signifiait que, voilà, j'avais compris, j'étais en train de pleurer dans mon coin et voilà, bon. Je pense que l'eau bénite qu'on va verser ce soir sur vous va vous permettre de réaliser que vous avez effectivement perdu votre temps, car je ne sens à aucun moment le contre-coup de tout ce que vous faites. Quand quelqu'un qui est animé par ses convictions et par la ligne droite de ses idées vous dit en amont que même si c'est MK qui va à l'encontre de ma vision à moi, je ne vais pas faire comme lui, je vais tracer ma voie. Quand quelqu'un vous le dit, il faut qu'on vous l'explique dans quelle langue pour que vous compreniez que ce n'était pas une blague. C'était pas une manière de parler, c'était pas une plaisanterie. Donc, vous allez peut-être avec le temps comprendre ce que vous refusez de comprendre aujourd'hui. Je ne cherche pas à être avec quelqu'un. Je ne cherche pas ce que la masse embrasse ce que je pense. Je cherche juste à dormir la conscience tranquille parce que je pourrais argumenter mes positions. Je cherche à dormir l'esprit tranquille parce que si on me pose la question à n'importe quelle heure, je pourrais me réveiller et dire j'ai fait tel choix parce que donc mon seul ami c'est ma conviction. Que je me retrouve seul face à la terre entière, rien ne m'y fera. Dans quelle langue va-t-on vous l'expliquer? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sérieusement se sont dit que Wilfried s'était un peu calmé, avait un peu déserté les réseaux parce que voilà, il a compris, il voulait jouer les durs et non, je suis dur, je ne joue pas les durs, je suis dur, je suis impressable. Donc ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, avec la très longue conférence que nous allons faire, vous allez confirmer que effectivement, il n'en est rien. J'ai une vision pour le Cameroun. Et tant que je serai persuadé que celle-là, elle est la bonne, et que celle que suit la masse, ou du moins celle dans laquelle la masse est entraînée, n'est pas la bonne, je resterai dans la mienne. Vous pensez que c'est un hasard si je vous prends à chaque fois le même exemple sur l'astronomie? Je vous dis qu'au XVIIe siècle, Galileo Galilei, constatant que la Terre tournait autour du Soleil, s'est retrouvé face à une masse de gens absolument débiles, absolument incultes, absolument endoctrinés par le christianisme, le catholicisme, les prêtres, les évêques, le pape, bref tout le clergé, qui était en train de lui expliquer que, dont tu dis que l'homme, la plus parfaite créature de Dieu, n'est pas au centre de l'univers, dont tu dis que l'enseignement même des philosophes depuis Aristote au IVe siècle avant notre ère, est faux et que voilà la Terre est fixe, immobile et que voilà il y a une coupole de cerf qui tourne autour. Bref, tu es en train de dire que tout ça c'est faux. Même dans la Bible, dans le livre des Juges, Dieu dit le soleil s'est arrêté quand Josué et Caleb conduisaient les troupes pour vaincre les ennemis. Et toi, tu viens dire que ce que dit la Bible est faux. Toi, Galiléo Galilei, tu te prends pour qui? Tu te crois au-dessus de Dieu. Au point où on l'a menacé d'inquisition. On lui a même rappelé ce qu'on avait fait à son concitoyen, Giordano Bruno, 10 ans plus tôt, en 1600. C'est-à-dire, Giordano Bruno aussi a vu les grosses épaules de venir dire que non, je pense que la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est un corps céleste comme tous les autres qui gravitent autour de l'étoile centrale. Vous voyez que on peut y poser une idéologie qui n'est pas la même que celle de la masse, qui n'est pas la même que celle de la plèbe, et être quand même dans le vrai. Dans votre argumentaire selon lequel le peuple a choisi, dans la manipulation sur laquelle on surfe, pour bien vous endormir, quand on vous dit le peuple a choisi, donc aligne-toi derrière le peuple, en oubliant que le sable et la mer ne sont que d'innombrables gouttes d'eau. Allez lire le livre de Patrice Caillot, Fable des montagnes, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que vous appelez océan, fleuve, rivière, sable, mer, c'est en fait une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus donc le peuple dont vous parlez, moi-même je suis une entité du peuple. Le peuple c'est quelqu'un qui pense, un autre qui pense, un autre qui pense, etc., etc. Et toutes les pensées se valent, même les pensées minoritaires. Parce que si vous ne considérez pas les choses comme je viens de les présenter, vous n'êtes pas en démocratie. Vous ne pouvez donc pas prôner le changement et argumenter à l'encontre du changement, poser des idéaux qui n'ont rien à voir avec le changement. Vous ne pouvez pas prôner le changement, montrer à quel point vous voulez chasser Biya et y avoir des attitudes qui ressemblent aux attitudes de Paul Biya.
Parce que la personne qui veut vraiment chasser Paul Biya est la personne qui va incarner des comportements opposés à ceux de Biya. Mais vous pensez que c'est en choisissant n'importe qui pour chasser Biya que vous allez prouver votre détermination à chasser Biya. Mais non, c'est celui qui, par son attitude, affiche affiche un esprit différent de celui du biéisme. C'est chez celui-là qu'on peut voir réellement que non. Vu la manière dont il se comporte, vu la manière dont il raisonne, vu la manière dont il argumente, vu le caractère soigné avec lequel il expose ses idéaux, c'est clair que celui-ci c'est un anti-Biya. Mais quelqu'un qui te dit « j'en ai marre de Biya, je veux m'en débarrasser » et qui reproduit les mêmes habitudes, le même langage que Paul Biya, et qui se base simplement sur le fait qu'il va remplacer A par A'. Non, celui-là ne veut pas chasser Biya. Il veut simplement, remplacer quelqu'un qui ressemble à Biya par quelqu'un d'autre qui ne ressemble pas à Biya physiquement, mais qui, pour tout le reste, ressemble à Paul Biya. C'est la grande confusion que vous faites. D'où l'analogie que je vous fais souvent entre le cobra et le crotal. Tu as un serpent chez toi, tu dis j'ai un cobra à la maison. Et maintenant, pour sécuriser ta maison, tu vas chasser le cobra. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis bon, peu importe, tant que je chasse le cobra, même si c'est le crotal, je le prends. C'est absurde comme manière de faire, c'est absurde comme manière de voir. Il est question de remplacer un animal venimeux par un animal inoffensif, dont tu remplaces ton cobra par un lapin, un petit chat, un petit chihuahua, un petit caniche, voilà. Mais tu ne remplaces pas le cobra par le crotal. Dans vos attitudes, vous qui vous prétendez vouloir le changement à tout prix, au contraire, les 3 derniers mois ont montré que vos attitudes sont précisément les attitudes de gens qui ne veulent pas remplacer Biya. Peut-être que les uns et les autres ont des intérêts personnels, c'est-à-dire peut-être à titre personnel, le changement, le chassement de Paul Biya t'arrangera à bien des égards, mais à titre universel, le chassement de Paul Biya par les attitudes que vous prenez, c'est pas du tout un chassement. Et c'est là où vous et moi on se distingue. Parce que dans mes habitudes, dans ma manière de faire, dans ma méthode d'analyse, dans mon approche, je montre évidemment que je suis différent de Paul Biya. J'appelle au débat, j'appelle à la contradiction, je convoque l'histoire, je convoque l'éducation, je convoque l'éthique, je convoque l'analyse. Tous ces éléments, vous dites que ça ne sert à rien. Et quand on va voir Paul Biya, on a le même langage. L'analyse, l'éthique, l'histoire, l'éducation, tout ça ne sert à rien. Il faut plutôt être dans la talakou. Il faut plutôt chanter les louanges d'un individu qu'on va prendre pour un demi-dieu ou pour un diable en l'occurrence, alors qu'il n'a aucun pouvoir divin, c'est un être humain avec ses limites, ses insuffisances, etc., etc. Donc comme j'ai dit, mesdames et messieurs, rien n'a du tout changé dans mon état d'esprit, je suis le même, mais vraiment le même. Je suis appelé moi Julio Iglesias. Je n'ai pas changé. Celui que j'étais il y a 3 mois et demi, c'est le même qu'aujourd'hui. Et la manière dont je m'exprime, la clarté avec laquelle j'expose mes idéaux et la violence avec laquelle je cogne dur quand il le faut restera la même, même si vous prenez ma vie entière et vous l'exposez sur les réseaux sociaux, parce que visiblement c'est votre joker là-bas. Visiblement vous êtes persuadé que c'est par là que vous allez empêcher une fois de s'exprimer, le réduire au silence ou je ne sais quoi. Vous pensez que c'est dans la réunion du aide-moi à détester, on fait un panel à 10, 15, 20, 100 et chacun explique à quel point il n'aime pas Wilfred et à quel point Wilfred, vous savez, sa mère était, son père était, c'est une perte de temps. Vous voyez que ça ne me fait rien. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Vous avez grillé votre carte le jour où je vous ai invité à un débat d'idées et vous n'êtes pas venu. Vous êtes de gros trouillards qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas les burnes de m'affronter face à face sur le plan des idées. Vous n'avez que l'invective, l'intolérance, la calomnie pour justement vous en sortir. Et vous vous êtes reposé sur un élément comme quoi les biéistes utilisent mes vidéos, mais vous devez plutôt vous poser les questions, qu'est-ce que disent les vidéos? Parce que depuis que vous dites que les biéistes utilisent mes vidéos, ou que les biéistes partagent mes sorties, vous n'avez pas, aucun de vous n'a précisé ce qui était dit dans la sortie en question. Quelles sont mes vidéos que les biéistes partagent? Ce sont les vidéos où je dis que vous êtes intolérants, vous êtes méchants, vous êtes calomniateurs, vous êtes dans l'invective et dans la vie privée. C'est la vérité. C'est vous qui avez tendu les fesses aux biéistes pour qu'ils vous la mettent bien profond. Ce que je dis dans ces vidéos, c'est la vérité. Et encore que c'est un live comme celui-ci qui va durer plusieurs heures, dans lequel ils vont prendre un petit fragment de 3 minutes qui va les arranger. Mais même ce fragment-là, il est vrai. Dites un peu ce que j'ai dit dans la vidéo que vous n'avez pas fait. Tout le monde, si je fais monter les soutiens à Monsieur Bakary sur ce panel, chacun va m'expliquer comment non, lui il est dans les idées, lui il est dans vraiment Wilfried, je m'oppose à toi mais je suis contre ce qu'on t'a. Mais pourtant je vous vois ce que vous faites dans d'autres panels. Je vous ai dit que je ne me cache pas.
Je ne suis pas en mode fenêtre. Les gens que je suis sur TikTok, je suis abonné, si je suis abonné à leur page, je vais y aller regarder et j'écoute, même si je ne réagis pas, j'écoute ce que vous dites, j'écoute les réunions du aide-moi à détester, j'écoute le concours de qui déteste le Wilfred le plus parmi nous, j'écoute tout ça. Et tout ça, c'est-à-dire c'est la confirmation de tout ce que je dis. Vous êtes méchant, agressif, intolérant, barbare, sauvage, dans l'invective, dans la vie privée, et là où on a besoin de vous, vous ne venez pas. Vous avez dit que vous n'avez pas le temps du débat. Vous avez dit que le débat a tué les résistances. Vous avez dit que le débat a mis à genoux tous les mouvements révolutionnaires au Cameroun à travers l'histoire, que on a trop débattu, ça n'a rien changé. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, expliquez-moi comment des gens qui ne veulent pas débattre parce que le débat ne sert à rien sont dans le Congo seul la calomnie, l'invective et l'exposition de la vie privée. Donc, si je comprends bien, le débat d'idées ne permet pas le changement, mais le commérage et les ragots de quartier permettent le changement. Vous voyez, c'est absurde. C'est une considération sans queue ni tête, mais vraiment, les sardines n'ont pas de tête. Vous, après avoir enlevé votre tête, vous avez enlevé même la queue, au propre comme au figuré. Donc c'est une question de rationalité, c'est une question d'approche logique. Interrogez-vous vous-même, posez-vous vous-même la question, ok, c'est vrai que Wilfred et ses débats, on ne veut pas. Il nous perd le temps avec ses débats. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Si tu ouvres un panel TikTok et tu es dans l'invective pendant 8, 9, 10, 15 heures de temps sur un individu qui ne pense pas comme toi, à la fin du live, tu es convaincu que là, tu as œuvré pour le changement, tu es convaincu que là, tu étais utile pour l'Afrique, pour la communauté. Comment ça marche dans vos têtes, en fait? Voilà les questions donc il faut vous poser. Et en plus, une millième fois, mais vraiment, pour la 1 milliardième fois, je vous dis, ça ne sert à rien. Vous n'allez jamais mettre le dos de Wilfred Ekanga au sol par ces méthodes. Même si vous demandez que Wilfred soit éjecté du MRC comme Okala et Bodé, même si, est-ce que l'éjection du MRC va m'empêcher de m'exprimer? C'est parce que je m'exprimais que le MRC, que j'ai trouvé grâce aux yeux du MRC et que les dirigeants du MRC m'ont sollicité pour que, si je le veux bien, je participe justement au chassement de Paul Biya, à travers le débat d'idées, à travers la campagne, à travers tout ce que vous savez. C'est-à-dire, c'est pas moi qui suis allé chercher le MRC, c'est lui qui est venu me trouver parce que j'étais déjà ce que je suis. Je serai donc toujours ce que je suis avec ou sans le MRC. Vous ne pouvez pas, alors que quelqu'un vous donne la recette pour le mettre à nu, pour le mettre hors d'état de nuire, pour le faire taire, vous ne pouvez pas fuir toutes ces méthodes. Vous ne pouvez pas fuir la méthode et y appliquer une pluie de méthodes autres que celle qu'il a conseillées. Un vampire te dit, pour me vaincre, il faut me planter une dague en plein cœur. Toi, tu dis non, je vais l'empoisonner. Est-ce que le poison fonctionne sur les vampires? Tu peux l'empoisonner, tu peux lui tirer une balle, fais ce que tu veux. Ça ne va pas le tuer. Il faut une dague que tu lui plantes en plein cœur, voilà. Là, tu as une chance de l'anéantir. C'est exactement pareil. Je suis très amusé quand je vous vois. C'est-à-dire, limite, je crois que les choses se sont un peu atténuées parce que je n'étais pas très présent dans les réseaux et du coup, les gens se sont dit, ah, en tout cas, comme il s'est calmé là, c'est bon. S'il ressort, on repart sur lui. Revenez sur moi. C'est avec grand plaisir. Vous permettez justement que quand j'ouvre un panel comme celui-ci, un live comme celui-ci, je sais que je suis écouté. Je sais que vous êtes là, vous enregistrez, vous gardez. Et même si vous prenez ça pour faire vos invectives après, je vous rappelle que c'est l'histoire que nous regardons. Je vous ai toujours dit, nous autres cherchons à avoir raison devant l'histoire. Les vidéos que nous faisons, on va les réécouter dans 8 ans, 9 ans, 12 ans. Et c'est dans 8 ans, 9 ans, 12 ans qu'elles auront la plénitude de leur signification. Vous êtes dans les petites guéguerres du quotidien, vous ne regardez pas l'horizon plus loin. C'est dans 8 ans, 9 ans, 10 ans que vous aurez compris que le diable vous tournait en bourrique, que vous aurez compris qu'on a pris votre cerveau, on l'a mangé copieusement, on a mangé, on a recraché, on vous a donné, vous avez mangé et encore. C'est exactement ce qui se passe. Parce que vous aurez eu le temps, vous aurez eu le recul de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on était en train de faire? Qu'est-ce qu'on a traîné? Qu'est-ce qu'on a foutu pendant tout ce temps? Car aujourd'hui, des choses se déroulent sous vos yeux. Il y a une évidence criarde et vous êtes incapable de voir. Je vous ai dit que la méthode du diable, je vous ai dit il y a une semaine à peu près que le diable ayant disparu va réapparaître bientôt pour vous injecter une petite dose de morphine supplémentaire et vous allez vous endormir alors que vous commenciez déjà à vous réveiller. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu il y a 48 heures? Une nomination d'un porte-parole. Ce qui a suffi à créer une extase absolue auprès de vous. Vous voyez, vous vous accrochez à absolument tout.
jusqu'aux choses les plus ridicules, les plus absurdes. Moi-même, je peux nommer un porte-parole, un manager de mon TikTok, je peux nommer parfois quand je fais un panel comme ça, et vous connaissez les braves jeunes femmes qui viennent ici, qui font la promo, parfois de mes bouquins, parfois de mes activités, qui vous demandent d'encourager le live, etc., etc. Tout le monde peut nommer un porte-parole, un président d'association, peut nommer un porte-parole, un chef d'entreprise, bref, tout le monde peut nommer un porte-parole. Ce n'est pas à travers la nomination d'un porte-parole qu'on chasse Paul Biya. Mais vous vous êtes accroché à ça comme si, en fait, vous avez réussi à vous convaincre que ça vous rapprochait des taudis. Ça vous permet donc de rester, de bouger un peu, de gesticuler un peu pendant 3-4 jours. Et quand ça va s'estomper un peu, le bon diable va réfléchir à un autre petit truc là qui va rebalancer et ça va vous raviver à nouveau. Et on va vous tirailler comme ça pendant des mois jusqu'à ce que vous vous épuisiez par la méthode du pourrissement. Épuisé pas dans le sens que vous allez arrêter de soutenir le diable, non, mais vous allez être dans un éternel recommencement où tous les jours, vous allez recommencer les mêmes saillies. Ah, il est sorti, ah, il a dit, ah, vraiment, ah, vraiment. Prenez des leçons de ce que le MRC a traversé, et encore que c'était un vrai plan national de résistance, mais prenez des leçons de tout ça et remarquez que cela a déjà été fait, le terrain a déjà été balisé. Actuellement, il faut autre chose. Vous n'allez pas réussir ce que nous n'avons pas réussi alors que le leader était sur place dans la capitale, pendant que le leader, le vôtre, n'est même pas dans les frontières nationales. Ce n'est pas possible, à moins qu'il ait une armée loyaliste qui lui permettra de venir conquérir le pouvoir à Yaoundé. Mais vous voyez bien que dans ces derniers messages, lui et celui de ses porte-paroles, il n'est plus question d'armée loyaliste, il est question de paix, de pacifisme, de peuple, de... Voilà, donc... c'est un mensonge encore une fois, mais comme vous êtes dans l'incapacité, parce que c'est dur de se réveiller, de constater que, ah, c'est vrai quand même, on a été roulé dans la farine, la personne qui nous a dit qu'elle avait une armée loyaliste et que d'autres militaires vont s'agréger au fur et à mesure, la personne qui nous a dit qu'une partie de du gouvernement des Biya était en train de nommer était en train de le féliciter, cette personne-là revient soudain avec un tout autre langage. Non, on n'a jamais été dans la violence, on n'a jamais été dans le combat, on n'a jamais été dans la guerre, non, c'est le pacifisme, vous êtes dans la roublardise, je répète, on a pris vos cerveaux, on les a mangés, on vous a remis ça dans la bouche, vous-même encore avez mangé. Sauf qu'au lieu de remonter vers la tête, c'est descendu dans l'estomac et c'est fini dans la fosse. Donc c'est ce dans quoi vous êtes actuellement. Veuillez partager la conférence, mesdames et messieurs, je sais que c'est tard. Mais comme j'ai dit, c'est l'heure du diable. Le diable fait ses conférences à 2h du matin. Moi aussi, je ferai les miennes. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas un acharnement contre Monsieur Bakary. Nous allons parler de la marche sur Yaoundé. Et nous allons parler d'ailleurs très en détail. Les gens qui aiment beaucoup gesticuler en demandant « Tu proposes quoi? Le Chiroma bashing, arrête de bashing. Laisse-nous le diable, machin, propose quoi ?» J'ai détaillé, je vais vous le redétailler ici au moyen de 2 articles longs, profond, précis. J'ai détaillé point par point comment faire la marche sur Yaoundé. Et j'espère que vous êtes conscients que c'est quelque chose que nous devons faire tous ensemble. Ce n'est pas un projet de Wilfried et Kanga. Si vous êtes assis dans votre coin en souhaitant que la marche ne fonctionne pas, sachez que si vous êtes exilé, vous resterez en exil. Si vous êtes, opposant, vous resterez opposant à Paul. Sachez que si on n'applique pas ça, Paul Biya restera au pouvoir. Parce que Issa Chiroma Bakary ne renversera pas Paul Biya. Il n'est même pas prêt de le faire. C'est-à-dire, si le chemin était de 100 km, actuellement il est à 200. Je dis bien, si le chemin était de 100 km pour chasser Biya, il est à 200 km, donc 100 km avant les 100 km à parcourir. Vous pouvez continuer de vous illusionner, continuer de rêver, je n'y peux rien. Vous pouvez être dans le ressenti personnel et les règlements de compte privé à se dire, bah j'attends la marche de Wilfried, ça ne va même pas fonctionner et tout, parce que vous pensez que je suis dans le même courant de pensée. Quand je dis que Chiroma ne chassera pas Biya, ce n'est pas que j'ai un truc particulier contre lui, c'est qu'à la lecture de ce qu'il est en train de faire, il n'y a aucune chance qu'il chasse Biya. Vous, par contre, vous ne pouvez pas dire qu'à la lecture des éléments de la marche que j'ai exposés, si on les applique, on ne chassera pas Biya. Si on les applique, la probabilité qu'on chasse Biya est de 100%. Pourquoi? Parce que des pays comme le Népal, comme Madagascar, comme le Burkina Faso, la Roumanie, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, l'Égypte ont appliqué la même formule et elle a fonctionné. Et beaucoup de ces pays présentent des similitudes absolues avec le nôtre, notamment le Népal. Donc si ça fonctionnait là-bas, il suffit d'appliquer cela point par point et ça fonctionnera chez nous.
Donc c'est aussi simple que ça. Si vous éveillez dans votre réflexion, vous éveillez votre esprit et vous réalisez que je n'ai pas le temps pour me bagarrer avec vous, je suis dans l'analyse et je ne regarde pas que l'analyse vous plaise ou non, je maintiens. Vous pouvez vous endormir dans les incantations qui confortent, dans les litanies confortables. Le peuple a choisi quand le peuple, ce n'est pas en récitant cela que vous allez chasser Paul Biya. La réalité se fiche pas mal de votre histoire de peuple. Ce n'est pas démocratiquement par une élection ou par une réinvestiture du candidat choisi par le peuple que Paul Biya tombera. C'est par la révolution. Dans toutes vos litanies, même si vous avez raison, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, même si vous avez raison, même si Chiroma Bakary a été élu à 100% et que Paul Biya a eu 0%, oubliez aujourd'hui qu'il pourra être investi par justement une procédure légale, démocratique quelconque. C'est mort et enterré. C'est impossible, ce n'est jamais arrivé nulle part dans le monde, nulle part dans l'histoire de l'humanité, et ça n'arrivera pas au Cameroun. Il n'y a aucune chance, aucun moyen, aucun chemin. Vous-même ne voyez pas le chemin. Regardez ce à quoi vous êtes réduit. Vous êtes accroché aux petites sorties Facebook de quelqu'un qui n'arrive même plus à apparaître lui-même en vidéo. Il fait maintenant la délégation de signatures. En fait, on est un peu déjà comme dans le biéisme et l'ongongoïsme. C'est-à-dire le demi-urge, le demi-dieu, ou plutôt le demi-diable, s'est retiré en mode ermite dans son petit cocon. Et maintenant, de manière impersonnelle, il vous balance les trucs de temps en temps. Et en bas, vous êtes là comme des petits fidèles d'une secte animée par un raélien. Vous êtes là en train de, voilà, chanter ses incantations, lui attribuer les pleins pouvoirs, au point où on se demande si c'est toujours de Chiroma Bakary dont nous parlons, si c'est toujours de celui qui devait être simplement votre instrument pour accéder au pouvoir, ou si désormais vous faites du forcing à lui trouver des attributs, à développer un amour fou pour l'individu, alors que évidemment il ne dispose d'aucune des qualités que vous évoquez dans vos articles, dans vos sorties, absolument aucune. Vous êtes tombé dans le délirium. Et qui plus est, vous êtes tombé dans le piège que le régime a lancé, à savoir diviser les forces du changement. S'il y a bien quelque chose que Chiroma Bakary a réalisé, c'est diviser les forces du changement. On aurait pu être d'avis contraire sans être divisé. Regardez mon approche à moi. Je me suis toujours attaqué à l'approche de Bakary. Je ne me suis jamais occupé de vous. Je n'ai jamais désigné quelqu'un personnellement pour faire des invectives à son égard. Mais vous, parce que c'est le diable que vous suivez, vous êtes tombé pieds et poings liés dedans. Vous avez franchi des terrains où, même à échelle personnelle, il y a des gens avec qui il ne sera plus possible de parler. J'ai vu le vrai visage de beaucoup d'entre vous. Il y a des gens avec qui je ne pourrais plus m'asseoir sur une table. Pas parce que moi j'ai changé, puisque je dis la même chose depuis, et puisque je ne m'attaque qu'à Chiroma, mais parce que vous avez changé. Vous êtes devenu agressif à mon égard, vous êtes devenu méchant, insultant, calomniateur, alors que je pensais qu'on était amis, alors qu'on a parlé, parfois conversation privée, on a rigolé, on a mangé ensemble, on a voyagé ensemble, on a partagé de bons moments ensemble, mais pour Chiroma Bakary, vous avez estimé que cet individu qui a soutenu le massacre des bébés sur le dos de leur maman, il valait la peine de couper vos liens, en tout cas de détruire les liens que vous aviez envers quelqu'un qui lui n'a jamais assassiné quelqu'un ou alors soutenu les tueries sur les enfants ou estimé que les bébés exécutés sur le dos de leur maman c'était au Pakistan, en Norvège, au Bangladesh. Donc vous voyez, c'est ça que le régime a réussi. De tout ce qu'on peut appeler révolution, Chiroma Bakary, malgré vos illusions, il a échoué de A à Z. Par contre, là où il a réussi, c'est sur la division de la diaspora. Depuis qu'il est venu, la diaspora est divisée. Les forces même à l'intérieur du MRC sont divisées. Les forces même à l'intérieur des sympathisants de la société civile, on est dans la balkanisation à outrance. Ça, il a réussi. Ça, au moins, c'est le seul résultat qu'on peut voir de A à Z sans débat possible. Je pense que à ce niveau-là, vous êtes d'accord avec moi, vous le voyez. Nous parlions d'une seule voix jadis, nous invitions même les biéistes à débattre alors qu'eux, ils n'étaient pas d'accord avec nous et eux, ils voulaient le maintien de Paul Biya, mais vous êtes incapable d'avoir un débat ouvert avec l'un de vos camarades qui, lui, a simplement une vision différente et qui la structure, qui l'argumente. Vous venez plutôt dans l'insulte, dans l'invective, dans la calomnie, dans la sauvagerie, dans la médisance, dans la discrimination, dans tout ce qu'il y a de mal, dans tout ce qu'il y a comme fléau, dans tout ce qu'il y a comme fruit du diable, en fait, dans toutes les saletés que le diable peut produire. Donc voilà, c'est ça au moins, s'il faut parler des fruits, s'il faut parler de ce qui a été réussi,
Dans cette histoire, ça, au moins, ça a été réussi. À ce niveau-là, au moins, le bilan est à 100%. Imaginez, faisons un peu ce qu'on appelle une expérience de pensée. Et imaginez que vous êtes Paul Biya et que vous donnez la mission à Chiroma Bakary, va détruire la diaspora, va détruire le MRC, va détruire la société civile, va détruire la résistance et les forces d'opposition. Quel sera le bilan que vous tireriez à 3 mois après le début de cette campagne présidentielle? Quel sera le bilan que vous tireriez? C'est un succès total, n'est-ce pas? C'est un succès absolu. Ça a marché à 2000%. Nous sommes brisés, Je me souviens des paroles de Jean Baïbek en 2018 quand il disait nous sommes partis dans cette élection déchirée, nous en sommes ressortis déchiquetés. Là, j'ai envie de dire, on est parti donc déchiqueter à l'élection de 2025, on en est ressorti en lambeaux, en pièces détachées, en morceaux séparés, voire même en bouillie, on en est ressorti en laitue, je sais pas comment appeler ça, c'est de la crème fraîche, c'est de la crème fouettée, bref, c'est quelque chose de liquide, de pâteux, c'est visqueux, on en est ressorti en pâte d'arachide, voilà. Ça a été réussi, et pour ça, je lui tire mon chapeau. Pendant que nous cherchions à nous rapprocher de Paul Biya, nous en sommes considérablement éloignés. J'ai même l'impression qu'il faut tout refaire. Parce qu'à l'époque, c'est aux biaïstes que nous apprenions l'éducation, que nous apprenions l'éthique, que nous apprenions l'approche argumentative. Mais désormais, même à vous, mes anciens camarades, je suis obligé de recommencer les mêmes leçons. C'est maintenant à vous que je suis obligé de dire que, mais les gars, comment vous avez laissé l'histoire, vous avez abandonné l'histoire, l'éducation. Il y a même un petit personnage là parmi vous qui m'a traité de islamophobe et que je suis islamophobe. C'est assez incroyable. Je l'ai découvert. J'ai fait sur le conflit Israël-Gaza, Israël-Iran. J'ai tellement soutenu l'Iran, qui est un pays islamique, un islamisme assez particulier d'ailleurs, puisque c'est le chiisme qu'il partage avec quelques rares pays comme le Bahreïn, l'Irak et ce genre de choses. J'ai soutenu tellement l'Iran que le TikTok m'a supprimé à plusieurs reprises pendant des semaines, parce que vous savez qu'il ne faut pas s'attaquer à Israël. Quand j'ai traité Netanyahou de criminel, de boucher, d'assassin notoire, c'est d'ailleurs ce qu'il est, j'ai été banni de TikTok. Quand j'ai fait à plusieurs reprises des sorties pour soutenir la population à Gaza, même sur Facebook, j'étais pas islamophobe. Les individus qui me traitent d'islamophobe ne sont même pas capables d'analyser les 1% de la situation qu'il y a actuellement entre Israël et la Palestine. Ils n'en ont aucune idée parce que ce sont des gens sans la moindre culture, des gens qui ne peuvent pas s'opposer pour un débat réel. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'appelais à échanger à la télévision sur la base des arguments, ces gens-là n'étaient pas présents. Je pense d'ailleurs que il y a une citation de Abu Darda, un hadith de Abu Darda qui est l'un des compagnons de Mahomet. Abu Darda, dont paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous fait comprendre dans l'un de ses, dans les hadiths du prophète que celui qui cherche un chemin vers la science, Allah facilite un chemin pour lui vers le paradis. Donc même Allah, dans l'islam, vous dit qu'il faut chercher la connaissance, il faut chercher le savoir, il faut chercher l'éducation. Et vous avez quelqu'un qui prétend aimer l'islam et qui te dit que non, l'éducation ne sert à rien, il faut pas s'informer, il faut pas se renseigner, il faut pas s'éduquer, il faut pas meubler le cerveau, non, il faut juste faire. Donc, c'est-à-dire, sans même vous en rendre compte, vous appuyez le tribalisme contre nos frères et vos propres frères du Septentrion, puisque vous sous-entendez qu'ils sont dans des moutons suiveurs. Ce sont des gens qui ne pensent pas, qui ne réfléchissent pas, ils se mettent juste à suivre. Le paradoxe, c'est que vous me demandez donc de suivre des gens qui, eux, ne réfléchissent pas et qui suivent juste. On va vraiment refaire cet examen de logique. Non mais vraiment, faut que je recommence la partie-ci parce que même pour moi, je crois qu'elle est intéressante. Je parlais de Abu Darda, que Dieu l'agrée, l'un des compagnons du prophète Mohammed, qui dit donc que celui qui recherche un chemin vers la science, Allah lui-même facilite un chemin pour lui vers le paradis. En gros, Allah lui-même vous demande de meubler votre cerveau. C'est un peu comme ce qui est dans la Bible. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc il faut s'armer de connaissances. Et cher Anta Diop le reprend. Armez-vous de sciences jusqu'aux dents. Faut s'armer de connaissances. Donc on a donc quelqu'un qui se prétend musulman, qui se prétend islamophile, et qui me traite d'islamophobe, mais qui en même temps, quand je dis venons dans un débat d'idées pour le savoir, dit que le savoir ne sert à rien, l'éducation ne sert à rien, à se demander s'il s'y connaît même en études islamiques, puisque même Allah demande de chercher la connaissance, même Allah demande de chercher la science, même Allah demande de se cultiver, de savoir. Allah ne veut pas les ignorants, Allah ne veut pas les incultes, Allah veut que les humains soient formés, que les humains soient, voilà,
que les humains sachent où ils vont, où ils mettent les pieds. Allah veut que les humains aient de l'enseignement, que les humains distillent eux-mêmes l'enseignement. Si donc quelqu'un me dit, parce que vous avez l'habitude de le dire, que non, tu es là dans tes trucs d'histoire, dans tes machins, on s'en fout de ça, on ne veut pas ça. Maintenant, c'est l'action. Donc, vous voulez agir sans histoire, agir sans connaissance. Quelqu'un qui agit ou qui mène une révolution sans connaissance, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un bangando. Je vous l'ai déjà dit. Ce sont les microbes de Douala. Vous les voyez, ils sont dans la rue, non? Ils ont des machettes, des gourdins, ils sont bien dans la rue. Mais pourquoi ce n'est pas une révolution? Parce que leur tête est vide. Parce que dans leur tête, il n'y a rien. Tu mets quelqu'un à la tête vide dans la rue, évidemment, il ne va rien faire d'intéressant. Il va juste aller agresser des gens, violer des femmes et égorger des bébés, c'est tout. Quelle est donc la différence entre un révolutionnaire et un bangando? C'est que le révolutionnaire, lui, il est dans la rue, avec la même machette, avec le même pistolet, avec la même roue, avec le même arrache-clous. Mais lui, au moins, il sait ce qu'il a à faire. Lui, il ne va pas chercher les bébés à égorger, les femmes à violer et tout. Il va chercher à Tanganji, parce qu'il sait que c'est à Tanganji la source de ses problèmes. Voilà pourquoi il faut connaître l'histoire quand on mène une révolution. C'est la première étape. Et c'est ce que aussi le président du Tanganyika, Julius Nyerere nous a enseigné. La première qualité d'un révolutionnaire, c'est l'éducation. Il y a des gens qui me disent, Wilfried, tu te mets sur, depuis tu connais quoi de la révolution, tu as mené quelle révolution, tu fais la révolution depuis ton téléphone, depuis machin. Mais est-ce que les meilleurs entraîneurs sont les meilleurs footballeurs? Vous connaissez une grande carrière de José Mourinho en tant que footballeur, Carlo Ancelotti qui a remporté 22 000 Champions League avec le Real Madrid. Est-ce que il a été un joueur, un ballon d'or quand il était joueur? Luis Enrique qui a révolutionné le Paris Saint-Germain, qui a gagné la Champions League avec le Barça également, c'était un joueur moyen au Barça, non? Ou bien qu'est-ce qui vous arrive? On peut être un excellent tacticien sans avoir été un excellent praticien. On peut avoir une vision, une vision globale. On peut avoir une meilleure profondeur d'observation, même si on ne l'a pas fait soi-même. On peut être, c'est-à-dire, on peut être très bon dans le fait d'inculquer, d'encourager, de distiller l'histoire, de distiller la connaissance. Et pendant ce temps, il y a des hommes de terrain, comme on dit, qui sont meilleurs dans la pratique, dans l'amorce frontale, mais qui justement ont besoin que ceux qui ont la théorie, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'essence et l'instruction partagent cela avec eux pour les allumer, pour les illuminer, pour les chauffer à blanc. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que les éléments que j'ai exposés ici sont très justes, très utiles. Au lieu de crier comme des petits enfants, vous devriez plutôt prendre un cahier, prendre des notes et relever. Ce qui est notre islamophobe, voilà qu'on part même dans l'islam pour leur expliquer ce qui est, pour leur expliquer que même là-bas, là, c'est-à-dire non seulement on n'est pas islamophobe, mais même là-bas, là, il y a le contraire de ce qu'ils préconisent. Comment vous pouvez vouloir que les gens aient la tête vide, la tête creuse? Non, ils n'ont rien. Ils descendent dans la rue, ils font la révolution. Sans tactique, sans lecture, C'est pour ça donc que quelqu'un peut vous dire de faire des villes mortes, et vous êtes content. Or, quand il vous a dit aller marcher, vous étiez content. Il vous motonise. Donc, pendant que vous voulez la force au Cameroun, pendant que vous dites être contre le tribalisme, pendant que vous dites que voilà, il faut le peuple a choisi tel, vous-même faites la promotion des insultes qu'on a adressées envers nos compatriotes du Nord Cameroun. C'est-à-dire, ils sont des moutons. C'est ce que vous dites. Je dis, c'est ce que vous dites. C'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas moyen de vous dérober. Dès l'instant où vous dites que non, les Babanaïs ne sont pas dans l'histoire, non, et ils sont dans l'action, vous êtes en train de dire qu'ils ce sont des moutons qui ne réfléchissent pas. Donc si j'ai un Amado, un Abdo, un Ousmane devant moi, je ne dois pas parler histoire avec lui. Je ne dois pas partager la connaissance avec lui. Je dois juste me dire que non, lui, c'est un suiveur. C'est ce que vous défendez. C'est l'idéologie creuse, ubuesque, grotesque que vous défendez ici. C'est-à-dire, il ne faut pas réfléchir avec, il faut pas argumenter. Faut juste les envoyer comme des petits chiens dans la rue, sans idéologie, sans connaissance. Donc, je vous retourne dans la question à ce moment-là. Est-ce que vous réalisez donc en disant ça, vous confirmez ce qu'on vous dit, que le peuple n'a rien choisi? On vous a moutonisé et précisément, parce qu'on vous a orienté dans un choix qui n'était pas le vôtre. On vous a dit, voici le chemin, suivez. Vous avez voulu remettre en question, des gens même comme nous autres ont voulu remettre en question. On vous a dit que les gens qui remettent en question sont des faux, sont des idiots, sont des gens qui doivent se taire, et voilà. Et comme ça, on vous a aligné sur un seul discours, un seul son de cloche qu'il n'était pas possible de contredire, et on vous a dit, allez, allez-y. Vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas remis en question, vous n'avez pas mis en perspective rien du tout. Comment donc vous voulez que moi je suive des gens qui eux-mêmes suivent, Quand vous dites que le peuple a choisi, après que vous reconnaissez vous-même que non,
En fait, on a dit aux gens de suivre, ils ont suivi l'histoire, l'analyse et tout, et ils n'étaient pas dedans. On leur a dit de suivre moutonnement, et ils se sont mis à suivre moutonnement. Et vous me demandez à moi donc de suivre ceux qui ont suivi, donc de faire le moutonisme du moutonisme. Mon rôle est de faire des Camerounais des gens réfléchis, des gens qui peuvent critiquer, qui peuvent remettre en question, qui peuvent évoquer, évaluer, examiner les zones d'ombre, qui peuvent discuter des faiblesses, discuter des manquements d'une analyse. C'est pour ça que je suis toujours pour l'approche contradictoire. C'est pour ça que je suis toujours pour l'approche du débat. Le discours dangereux qu'on vous met dans l'espace public, à savoir l'éducation, l'enseignement, tout ça ne sert à rien. Il est dangereux pour vous et pour vos enfants. Parce que quand vous acceptez ça, je ne sais pas ce que vous dites à vos enfants à la maison. Je ne sais pas si vous dites à la maison à vos enfants, ne lis pas, ne t'informe pas, ne révise pas, n'étudie pas, ne fais rien. Vis juste, sois dans l'action, parce que la lecture, tout ça ne sert à rien. Même dans la vie, vos enfants lisent. Vous savez pourquoi les Européens nous sont supérieurs? Parce qu'ils lisent. Intrinsèquement, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Dans leurs entreprises, vous avez un tas de Noirs qui sont là-bas. Ils lisent, et si vous pensez que dans l'Afrique profonde, on ne lisait pas, non, on lisait, c'était même mieux que la lecture. On transmettait les enseignements de manière orale et les gens retenaient. On faisait l'exercice que j'aime faire. Ici, vous dites, Wilfried passe le temps à réciter. Je suis donc celui qui incarne le mieux la connaissance et la sagesse africaine parce que j'apprends, j'assimile ce que j'ai appris et je transmets. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Vous avez vu où dans l'histoire africaine qu'on ne lisait pas, qu'on n'enseignait pas ou qu'on ne récitait pas. C'était même ça. Parce que quand tu as le livre, le cahier, il peut se déchirer, il peut se mouiller, il peut être détruit. Or, quand tu as la connaissance avec toi, bah tu la portes avec toi n'importe où. Tu ne peux pas la perdre. C'est que tu l'as avec toi où que tu ailles, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il grêle. Tu as cette connaissance-là et tu es armé absolument partout. Tu n'es pas manipulable, tu n'es pas pressable, tu n'es pas orientable, tu es réfléchi et tu n'es guidé que par tes convictions. Donc vraiment, mesdames et messieurs, c'était très important que je vous précise ces choses-ci. Donc voilà, vous avez donc été les gros trouillards que vous êtes parce que vous n'êtes pas venus à ma petite invitation au débat télévisé. Vous avez eu le temps pour insulter, pour calomnier, mais vous n'avez pas eu le temps pour qu'on réfléchisse ensemble. C'est terrible. La NCA m'a même proposé Franklin Yamsi. J'étais obligé de leur dire que non. Moi, je voulais ceux qui étaient en désaccord avec moi pour, justement, qu'ils montrent que je suis un imposteur politique, que je fais semblant d'être intelligent, que je me trompe sur mes analyses, sur le bon diable, et que c'est eux qui ont raison, et que même d'ailleurs le MRC devrait se débarrasser de moi comme comme ils le prétendaient. Ils ne sont pas venus pour Franklin Yamsi. Il s'avère que sur le cas Bakary, nos analyses se rejoignent à 90%. D'ailleurs, la pomme de discorde entre Franklin Yamsi et mes analyses découle il y a quelques mois du fait que pour la Côte d'Ivoire de Guillaume Soro, et alors que Guillaume Soro était déjà exclu pour de bon, lui, il réclamait les urnes. Et pour le Cameroun, alors que Kamto était encore en lice et que le Conseil n'avait pas encore validé, il réclamait qu'on arrête tout et qu'on fasse la révolution. Quand moi, je disais que non, il faut d'abord épuiser tous les recours pour convaincre les Camerounais qui ont la tête dure. Parce que ils ont la tête dure, le Camerounais est quelqu'un qui a vraiment la tête dure, pour lui montrer que, regardez, on a tout épuisé, maintenant c'est l'heure de la révolution, puisque tous les recours légaux ont été épuisés. N'eût été les lanceurs d'alerte, les activistes, bref, je ne sais même pas comment les appeler, qui sont apparus ex nihilo après l'élimination de MK pour vous expliquer que non, il y a un plan B, il y a Chiroma Bakary, et qu'à travers Chiroma Bakary, le miracle va se produire et on va chasser Biya. N'eût été cela, quand on avait commencé à faire la communication révolutionnaire, nous aurions amené la même émulation qu'il y a eu la fin octobre et elle aurait fonctionné. Évidemment qu'elle aurait fonctionné. Ce qui a fait qu'elle ne fonctionne pas, c'est que plutôt que tout le monde épouse ce discours, nous étions littéralement les seuls à l'épuiser. Et je dis toujours que malgré la portée de mes écrits, de mes articles, de mes vidéos, ça ne fait pas le poids quand tu mélanges tout ce beau monde influenceurs, lanceurs d'alerte, la puissance communicationnelle qu'elle a leur, elle est de loin supérieure à la mienne. Et donc du coup le langage de l'émulation est immédiatement pour la chute des LECAM du Conseil constitutionnel. Ce discours-là n'a pas pu s'imposer parce qu'il y a eu un contre-discours, une alternative, un discours d'endormissement pour Chiroma Bakary, alors que ça c'était déjà bouclé dès l'entame quand on posait la question que mais pourquoi devoir installer Chiroma Bakary
pour ensuite faire la révolution contre lui, alors qu'on peut faire immédiatement la révolution pour chasser Biya et tout le reste avant même que les élections ne se tiennent. La blessure, la cassure et la catastrophe, le grave accident des élections présidentielles est arrivé à ce moment-là précisément par ces mécanismes que je viens d'évoquer. Et donc, bref, vous n'êtes pas venu et à partir de là, je suis désolé donc pour vous de vous dire encore une énième fois que celui qui s'attend à ce que je me taise et que je ne parle plus, le mieux pour sa propre santé serait de se désabonner de toutes mes pages Facebook, TikTok, etc., parce que je vais continuer de parler et je bloquerai tout ce qui vient insulter. J'ai d'ailleurs constaté, il y a un truc assez drôle, quand Wilfried vous bloque, vous allez vous plaindre partout, et il m'a bloqué dessus, il n'accepte pas la contradiction. La contradiction en question c'est, il vaut mieux que tu te taises quand celui qui me dit de me taire est bloqué. Ça ne souffre de rien. Tu me dis de me taire, toi tu dois parler, pourquoi? Donc toi tu parles, moi je me tais, pour quelle raison? Explique-moi pour quelle raison toi tu dois parler, moi je me tais. Une raison valable, logique, démocratique, une raison basée sur la loi, en vertu de quel texte? Je dis bien sur la loi, pas selon tes fantasmes de quelqu'un qui est un peu forcé sur le bilibili de Cavaillé. Donc toi tu dois parler, l'autre doit se taire. Pourquoi? Moi aussi je peux te demander de te taire vu que ce que tu dis ne me plaît pas. Mais j'accepte ce que tu dis, donc tu as sauf qu'à accepter ce que je dis. Je ne viens pas sur les pages des gens leur dire de se taire. Or, je suis convaincu, c'est même pas que je suis convaincu, je sais à 1000% que vous courez vers la crevasse. Je vous dis, on vous a mangé vos cerveaux. Paul Biya vous utilise pour endormir la résistance. C'est-à-dire, le diable a quitté le pays, vous ne savez même pas où il est, vous ne savez même pas la suite, c'est vous qui animez la galerie avec des articles, des trucs, où vous vous convainquez de vos propres mensonges. Ah vraiment, il est arrivé là où Kamto n'est jamais allé, c'est lui notre guide, c'est un visionnaire, ce sont des incantations. Vous vous convainquez de ça, or dans les faits, il ne se passe rien. Dans les faits, Paul Biya, Brenda, ils vivent à Etodi, c'est-à-dire ils se la coulent douce, c'est terminé. Comme si de rien n'était, ils vivent leur vie. Brenda monte, il descend avec sa femme brésilienne et ses femmes qu'il prend ça et là. Bref, la vie a repris son cours. La résistance, mais une bon diable, elle est terminée. C'est peut-être quand on parle que de temps en temps pour justement mieux vous endormir ou vous donner l'impression qu'il y a encore quelque chose. Il s'aurait fait un petit truc. Il s'aurait fait un truc. Il fait un truc. Un petit écrit, un post sur Facebook, bref. Là, vous avez vu que même écrire, c'est-à-dire même les sorties vidéo habituelles, il ne les fait pas maintenant, il délègue. Maintenant qu'il importe parole, je crois que ça va devenir épistolaire, parce que si en plus il est physiquement malade, on l'a vu très affecté dans sa récente vidéo, j'ai même eu un peu de la peine pour lui, c'est un peu normal. Quand tu n'as pas été taillé pour la résistance politique, à presque 80 ans, quand les choses te sont tombées dessus, quand tu es venu pour animer la galerie et que les Camerounais t'ont mis la pression et que tu es obligé de trouver une sorte de porte de sortie honorable pour qu'on retienne quand même que oui, tu essayes de résister, évidemment, ça te vieillit en 3 mois de 30 ans. Et ça se voit, il est marqué, on le voit bien, et c'est clair que à cette allure, vous allez constater certainement de plus en plus de sorties plutôt épistolaires, c'est-à-dire à travers les textes, à travers les lettres, à travers les communiqués, comme Paul Biya. Justement, le créateur le fait. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Les habitudes de la créature sont en tout point similaires à celles du créateur. Je vous les ai exposées il y a quelque temps. Vous n'avez pas cru, mais plus le temps passe, plus ça devient de plus en plus évident. Outre le fait que ces ouailles, vous, être intolérant, violent, agressif, même tribaliste, c'est-à-dire des gens m'ont dit que bon, comme je suis écan, les écans sont toujours des traîtres, je défends mon frère Betty, Paul Biya, et voilà, je ne comprends pas comment je défends mon frère Betty alors que j'étais sur Kamto Bango pour le... En fait, vous êtes dans le délire. Certains ont même trouvé la raison comme quoi je suis déçu parce que je n'ai pas eu de poste parce que comme je voulais un poste de porte-parole gouvernemental, de ministre de la communication sous MK, je suis déçu parce que MK a été exclu. Mais dites-moi vous-même, vu la médiocrité avec laquelle vous communiquez, que ce soit vos lanceurs d'alerte ou vos influenceurs, est-ce que vous-même vous ne voyez pas que si j'avais décidé de suivre Chirocho, j'aurais été l'un de ses meilleurs communicants, sinon le meilleur? Parce qu'en termes de qualité d'écriture, en termes de qualité d'expression, en termes d'analyse, vous auriez eu besoin de mes analyses, de ma qualité d'écriture dans le camp Bakary, dont forcément, étant donné que c'est lui qui, sous vos yeux, selon vous, va devenir président dans 2 jours, j'aurais été plus proche du gouvernement en soutenant Bakary. Comment je peux être proche du gouvernement en soutenant celui qui a été exclu? C'est-à-dire, quand
On dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, mais au moins essayez d'être cohérent dans vos accusations. Celui qui veut le poste actuellement, quel est le chemin le plus facile d'accéder à un poste? Si en soutenant Maurice Kamto ou en soutenant Chiroma Bakary? Vous avez bêtement inversé les rôles. C'est plutôt à moi de dire que vous voulez les postes. Si j'étais dans vos petits délires d'enfants, c'est moi qui dirais, vous voulez les postes et donc vous avez soutenu Chiroma Bakary parce que vous voulez qu'il vous nomme. Ce n'est pas vous qui pouvez me dire que je veux les postes. Or, justement, si je voulais les postes à tout prix, je ferais comme il y a certains influenceurs à gage là. Je ne vais pas citer je ne vais pas citer des noms ici, mais le concerné se retrouvera. Il m'a copieusement insulté un matin, il y a quelques jours, où il s'est réveillé en étant convaincu que c'est moi qui lui ai volé sa femme, ou c'est moi qui lui demande l'argent du loyer chaque matin. Bon, ce sont des gens qui mangent à toutes les sauces, c'est-à-dire, voilà, pas tous, hein, mais je sais de qui je parle. Gens qui mangent à toutes les sauces, qui puisent ici, qui puisent là-bas, qui puisent. J'aurais pu faire la même chose. Que bon, je voulais être ministre sous Kamto, mais bon, je voulais être ministre tout court. Kamto était éjecté, mais ouf, heureusement, Bakary est là, donc je peux être ministre sous Bakary. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas trouvé la nécessité de faire cela? Parce que, justement, ce n'est pas mon objectif. Vos accusations dont n'ont ni queue ni tête, c'est plutôt la logique inversée. Celui qui, parce qu'il se fout pas mal des postes, ne va pas courir après celui qui a le vent en poupe, mais plutôt, celui qui, enfin, vers quelque chose de plus global, de plus général, de plus vertueux, de quelque chose qui peut apporter le vrai changement au Cameroun. Vraiment, c'est une question de cohérence et de logique élémentaire. Vraiment, vraiment. C'est bizarre en fait. Et le pire, c'est que ces accusations-là continuent de courir. Comme tu es déçu, que tu voulais être ministre, non mais sérieusement. Est-ce que ce n'est pas vous qui demandez actuellement que Bakary nomme les ambassadeurs? Est-ce que ce n'est pas vous qui vous êtes excité parce qu'il a nommé un nouveau porte-parole? Et est-ce que c'est pas vous qui êtes en train de vous extasier sur des choses sans lendemain, des petites joies sans lendemain qui ne font absolument pas trembler la dictature? C'est plutôt vous. Donc il y a un exercice vraiment, le diable vous a amené beaucoup d'illogisme, beaucoup d'incohérence, et ça nous perd le temps. Si vous nous voyez nous focaliser beaucoup sur Bakary, ce n'est pas un acharnement, c'est que Paul Biya nous a jeté un énorme tronc d'arbre sur le chemin vers le changement, et nous essayons de soulever le tronc d'arbre là et de le jeter à côté pour continuer. Malheureusement, on est en mode stop. C'est-à-dire, regardez comment la révolution, la résistance dépend des sorties d'un individu. Et on avait tout fait pour éviter ça. On vous avait dit, ce n'est pas bien. Quand on entre dans le stade révolutionnaire, même le MRC l'a appris à ses dépens. Quand on entre dans le stade révolutionnaire, il ne faut plus un leader, un ayatollah suprême. Il ne faut plus. Ça va annihiler la lutte, ça va épuiser la lutte, ça va tuer la lutte, parce que la lutte dépend de l'état de forme du leader et de sa sincérité. Il peut décider quand vous marchez que bon, maintenant ne marchez même plus, allez vous coucher, et vous allez vous coucher. Or vous étiez il y a 2 doigts de l'objectif. On a eu un élan de marche, il a dit non, on engage les villes mortes, on ne marche plus, on va se coucher. Et vous êtes allé vous coucher, Paul Biya a prêté serment dans la même tranquillité que j'ai dans cette pièce, sans être gêné, sans avoir la moindre contrainte. Vous n'avez même pas posé la question, mais le père, où est dans l'armée loyaliste? Pourquoi au moins un petit soldat largue une petite grenade de désencerclement dans le truc à l'intérieur du don chinois de l'Assemblée nationale? Rien du tout. Et c'est les dangers du leader. Maintenant, danger numéro 2, il peut justement décider, comme il est là, de disparaître. Et il apparaît tous les 8 jours avec un petit post Facebook de la belle littérature. Mais en fait, je suis très attristé quand je vois ce qui se passe vraiment. On vous prend comme des enfants, mais vraiment comme des enfants, dont le texte qui a été écrit là, et qui porte nomination du porte-parole. Donc pour vous, ça vous a rapproché du chassement de Paul Biya, quoi. Et s'il ne faisait pas, le fait qu'il ait fait ça, c'est exactement comme s'il ne l'avait pas fait. Donc vous pensez que c'est Mama Alice comme 80 ans qui va porter votre résistance pour chasser Paul Biya? Non mais sérieusement, parce que j'ai vu l'excitation, l'agitation, l'allégresse, les orgasmes des uns et des autres après ce fameux communiqué. C'est enfantin. Et c'est comme ça qu'on va nous endormir pour les 1000 ans qui viennent, pendant que Paul Biya consolide son pouvoir. On vous prend comme des enfants. Et c'est pour ça que j'ai écrit dernièrement, quand j'ai toujours précisé qu'il faut se débarrasser des deux. C'est pour ça que j'ai écrit dernièrement, je méprise celui qui vous méprise et je me moque de celui qui se moque de vous.
chers Camerounais, actuellement, on se moque de vous. Peut-être que celui qui se moque de vous n'a lui-même pas conscience qu'il se moque de vous, mais il se moque de vous. Donc, autant, c'est-à-dire, on est conscient que Biya, il faut s'en débarrasser, il n'y a pas un débat. Mais le problème, c'est que vous pensez que l'un des obstacles au changement est une aide au changement. Donc, je suis obligé de vous dire que non, non, non et non. Vous vous trompez, vous êtes dans l'illusion. Celui que vous prenez comme une aide au changement est lui-même un obstacle au changement. Le leadership en révolution, c'est la meilleure entrave qu'on puisse s'imposer à soi-même. Parce que si on était en mode révolution horizontale, en mode peuple, je vais vous prendre quelques exemples ici du Burkina, du Népal, et autres, vous allez voir comment les choses se sont passées. Vous savez que mes conférences sont toujours pédagogiques. Je prenais la première heure pour cette introduction, on a commencé à 2h15, il est 3h15. Donc, le danger l'avantage quand la révolution est horizontale, c'est-à-dire quand le peuple s'auto-gère, quand le peuple s'auto-suffit, c'est que il y a personne pour arrêter l'élan. Imagine que le peuple décide que, de manière autonome, de manière autosuffisante, nous marchons sur Yaoundé, nous descendons dans la rue, jusqu'à ce que Paul Biya tombe. Il est clair qu'une fois que le mot d'ordre est donné, on sortira dans la rue tous les jours, jusqu'à ce que Biya tombe, comme en Tunisie, comme en Népal, comme à Madagascar, comme en Égypte. Mais quand tu as un leader devant, tu es obligé d'attendre que c'est lui qui donne les mots d'ordre. Le problème, c'est qu'il peut donc dire qu'il ne donne plus. Vous faites comment? Est-ce que maintenant votre révolution est entre vos mains? Non. Vous êtes accroché, c'est-à-dire quand il n'y a pas de communiqué, de post Facebook, parce que on a plus un blogueur qu'un révolutionnaire actuellement. Il a même dit récemment, chers internautes, c'est la première fois qu'un révolutionnaire à la place de chers compatriotes vous lance un chers internautes. Donc tant qu'il n'a pas cette sortie, vous ne bougez pas. Et donc, s'il ne sort pas pendant 10 jours, 15 jours, vous ne bougez pas. La révolution, en fait, vous ne l'avez plus entre les mains. Celui dont vous avez prétendu qu'il serait l'instrument de la révolution, pour que vous vous serviez de lui pour chasser Biya, c'est lui maintenant qui se sert de vous. C'est vous maintenant l'instrument entre ses mains. Vous sortez quand c'est lui qui décide de sortir. Vous mettez une initiative quand c'est lui qui décide de mettre une initiative. Moi, je suis comme vous, un Camerounais, je suis du peuple. Je parle de la marche sur Yaoundé, je la détaille, je l'explique, je l'écris, je travaille dessus. Et au lieu de considérer la pertinence de la marche sur Yaoundé et de commencer à travailler sur les éléments que j'ai mis dedans, vous, comme ça ne vient pas du diable, ça ne vous intéresse pas. Vous dites même que, on va voir si ça marche, elle va réussir. Donc, en fait, vous êtes dans le défi. Un défi débile. Un défi alors que nous avons tous à gagner si on organise la marche sur Yaoundé pour chasser Biya. Vous êtes dans le défi, dans la comparaison et dans le souhait que ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez laissé que votre lutte soit phagocytée par le diable. Vous avez laissé que c'est lui maintenant qui décide du pourquoi et du comment. Mais sauf qu'il peut donc décider de faire de vous ce qu'il veut. Bon, là il a nommé un porte-parole, ok. Mais mis à part la nomination du porte-parole, même pas que mis à part, parce que c'est un nom d'événement dans le processus révolutionnaire. Quel est l'élément dont, depuis les villes mortes là, quel est l'élément qui a été organisé, qui a été fait, qui vous a rapproché de Paul Biya? Quel est l'élément qui vous prouve que ce que je dis est faux? Au contraire, tout ce qui s'est passé par la suite confirme ce que je dis. C'est la débandade. Depuis les villes mortes, une mesure ubuesque, une mesure absolument incongrue, anachronique, depuis les villes mortes au moment où le tyran prête serment et qu'il faut plutôt marcher sur la capitale pour lui marcher dessus avec le maximum de personnes possible. Depuis ces villes mortes-là dont il a prêté serment dans la plus grande des tranquillités, quelle a été la suite? La suite n'a été qu'une avalanche de communiqués contradictoires avec les communicants qui publient, qui suppriment, qui publient, qui suppriment. Quand on publie et qu'on supprime, c'est qu'on n'était pas sûr de soi. Est-ce que vous m'avez vu supprimer, il y a un truc que j'ai publié? Quand je publie, c'est parce que c'est ce que je pense. Je n'enlève rien. Ni les désaccords, je vais bloquer ce qui m'insulte. Mais tu peux critiquer, tu peux dire tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème tant que tu exprimes ton avis, tu argumentes, mais ce qui est sûr, c'est que je ne supprime pas. On a eu des gens qui ont expliqué que bon, l'armée loyaliste arrive. Et après, les mêmes gens ont expliqué que, en fait, quand je disais approvisionnez-vous, non, c'était une blague. Notre changement n'est pas belliqueux, c'est un changement pacifique, c'est un changement dans la paix, c'est un changement du peuple et tout. Ceux qui ont parlé de milices, de guerre, d'armée, ce sont des manipulateurs qui veulent diluer, détruire le message de notre leader. Le lendemain,
Ils ont supprimé pour rappeler que non, en fait, c'est la page qui a été bloquée, c'est la page qui a été piratée. Dans la page, ils ont piraté la page simplement pour cette publication-là. Ils ont laissé tout le reste. Et dès qu'ils ont publié, tout en laissant tout le reste et en ne piratant rien du reste, dès qu'ils ont piraté, l'instant d'après, ils ont laissé la page à nouveau et la page a pu continuer comme si de rien n'était. Incroyable. Et quelques jours après, on vous réexplique que non, finalement, oui, en fait, c'est dans la paix, effectivement. D'ailleurs, voici mon nouveau porte-parole, c'est dans la paix. Et après, en fait, approvisionnez-vous. Vous voyez, on vous perd. On se perd. C'est le paradigme des tapis de cheveux. Ça va dans tous les sens. Ça s'appelle l'enchevêtrement. Ça va dans tous les sens. Et il y a quelques jours, comme ça, on nous avait fatigué avec une série de publications dans un espace de 22 minutes. Souvenez-vous, il y a environ un mois, pendant 22 minutes, on a eu 3 communications. La première, Monsieur Bakary, le voici actuellement en réunion à Garoua avec son état-major pour la suite des événements. Or, c'est une vieille réunion qui datait de plusieurs années quand il était au gouvernement. Premier mensonge. Deuxième mensonge, il a été kidnappé par des hommes cagoulés, mais l'armée loyaliste l'a pris. Et enfin, il a été kidnappé par des hommes cagoulés, voilà, ce genre de choses. Et après, 6 minutes plus tard, ah non, il a été kidnappé, certes, mais l'armée loyaliste l'a sauvé du kidnapping et on l'a ramené chez lui à Garoua. Et après, on constate qu'il n'est même pas à Garoua, il est au Nigeria. Après, non, il n'est pas au Nigeria, il est en Gambie. Après, non, il n'est pas en Gambie. Et en fait, vous pensez chasser Paul Biya avec autant de plaisanteries? Il faut être sérieux. Il faut apporter de la clarté à ceux qui vous soutiennent pour qu'eux-mêmes sachent ce que vous êtes en train de faire. Car ça, là, ce que je viens de présenter, là, c'est l'illustration même de la roublardise. Et vous avez pensé que Wilfred Ekanga va suivre une telle tragicomédie parce que la terre entière est en train de l'insulter. C'est que je n'ai donc pas été assez clair quand je vous ai parlé et que je vous ai dit, pour me confondre, venez dans un débat, détruisez-moi sur les arguments. Parce que si ce n'est que ça, là, au contraire, j'ai l'impression de voir des petits enfants qui s'agitent dans le vide. Ça ne marche pas du tout. Je regarde, j'en rigole et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut infantiliser des pères de famille à ce point? Comment est-il aussi facile de manipuler les gens? On a l'impression que plus c'est gros, plus ça marche. C'est-à-dire, si tu veux que l'enfumage, l'hypnose collective fonctionne bien, il faut que ce soit la chose la plus improbable possible. Peut-être que quand c'est improbable, les Camerounais se disent que non, c'est forcément la vérité, parce que si c'est un mensonge, est-ce qu'il allait choisir un gros mensonge comme ça? Bon, forcément, c'est la vérité. C'est pour ça que plus le mensonge est gros, plus il fonctionne. Et c'est ce que nous constatons quand on vous voit, chers Camerounais. Donc avec ce niveau de faux, avec ce niveau de plaisanterie, de pitrerie, de flou, de faux semblants, il n'est pas possible de chasser Paul Biya. Non. Avec Maurice Kamto à l'époque, on n'a pas réussi à chasser Biya, ça c'est clair. Mais au moins, on avait un calendrier clair. On savait où il est, on savait ce qu'il faisait, on savait... Donc au moins, il y avait... Donc le souci version Chiro Show, on ne l'avait pas. Et pendant que vous êtes persuadé que non, en fait, il ne répète pas les mêmes erreurs que MK, parce que s'il fait la même chose, il aura les mêmes résultats. Ne pas faire la même chose peut aussi signifier faire pire que le précédent. Je pense que ce détail-là, vous ne l'avez pas analysé. Si je fais un truc et j'ai chaud, et que tu te dis qu'en faisant un truc différent, tu vas réussir, fais attention à ce que le truc différent ne soit pas un truc pire que ce que j'ai fait. Parce que différent ne veut pas obligatoirement dire meilleur. Tu peux faire un truc différent en aggravant ton cas. Parce que entre quelqu'un qui mène la révolution au pays devant ses leaders avec un calendrier clair où ils savent ce qu'ils doivent faire, et un autre où tout est flou, de A à Z, c'est flou, même la publication portant nomination du porte-parole. C'est une publication qui a été faite il y a 3 jours. Et qui a été après supprimée d'abord par le porte-parole en question, pour être republiée. Comment toi, le révolutionnaire, le guide de la révolution, tu balances des brouillons de communication dans l'espace public? Ça fait amateur. Il n'y a rien de sérieux dedans. Rien du tout. Ça fait amateur, ça fait enfant, ça fait improvisation, ça fait navigation à vue. On a donc eu les mentions des grands moments de la résistance, 1900, les années UPC, je sais plus, et après 1990, les grandes mobilisations, et après, immédiatement, on est allé à 2025. Là, tu dis que, mais, où est 92? Où est 2018? Donc, en fait, votre bon diable considère que la seule injustice qui est commise au Cameroun, sur le plan électoral, d'un président élu qu'on a après jeté à la poubelle, ce n'est que lui. Il y a quand même 92 avec Nigel Frondi. Il y a quand même 2018 avec MK.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans la version c'est tellement drôle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la version remaniée de la publication? On a intégré 1992 et on a intégré 2018. Par contre, ce qui est rigolo dedans, c'est que en 92, on reconnaît que Monsieur Nigel Fondi, élu par le peuple, conteste la victoire qu'on lui a volée. Il est admis que en 2025, le peuple a élu quelqu'un et la personne conteste la victoire qu'on lui a volée. Mais pour 2018, j'étais intrigué de lire dans le communiqué que bon, en 2018, Maurice Kamto revendique courageusement la transparence électorale. Pour 2018, on ne reconnaît pas que MK a gagné l'élection. Ça me rappelle un peu les gens qui étaient absolument allergiques à l'évocation du nom Maurice Kamto. Et qui expliquait que non, moi je sais pas moi la politique, vos histoires de MRC et votre Kamto là, en tout cas, si vous pensez que c'est le changement, ok. Mais qui depuis que le bon diable est arrivé, ils sont à fond dedans. C'est-à-dire, ils t'acculent même littéralement, engage-toi, viens faire ci, viens faire ça. Parce qu'il y a aussi une bonne petite dose de tribalisme anti-bamileke dedans. Un travail fait de main de maître par la France en 1960. Je vous ai expliqué ici tout ce que les hauts commissaires de la France en Afrique ont fait sous les ordres des gens comme Pierre Mesmer et consorts. Mais vous avez eu des Guy Georgie, des Roland Pré, des Lamberton qui ont fait ce travail de sape et qui ont éduqué les Camerounais à accepter tout, sauf les Bamileke, au sommet de l'échiquier politique. Bon, vous avez des gens qui, même si tu remets le pire des diables, ne vont pas hésiter à se jeter pieds et poings liés, ils ne sont plus sympathisés, ils ne sont plus société civile, ils sont devenus de vrais militants. Par contre, quand c'était MK, c'est des gens qui, moi vraiment, votre politique là, ce n'est pas trop ça. Donc, on a eu beaucoup de bizarreries, beaucoup de drôleries dans cette histoire qui m'amène à vous dire, mesdames et messieurs, que c'est pas comme ça qu'on va chasser Paul Biya. Donc, vous avez eu donc... je le redis encore une fois, je ne sais pas combien de... Alors, j'espère qu'au niveau du son, au niveau de la qualité, c'est bien. Continuez de partager la conférence, mesdames et messieurs. Vous savez que les nuits sont souvent longues ici, et vous savez que à la fin, on se retrouve soit 400, 500, voire plus. Je fais ces introductions longues pour bien planter le décor. Nous allons entrer dans le vif du sujet tout à l'heure et parler de certains cas de révolution et aussi exposer mon plan de marche pour Yaoundé. Il faut qu'il y ait le maximum de gens pour... J'aime vous priver de sommeil, j'adore ça. Et bon, comme c'est l'heure du diable aussi, je l'ai dit, donc voilà, on va faire notre truc à l'heure du diable. Et réveiller ceux qui dorment, réveiller les morts, dites-leur qu'il y ait du bon ici, dites-leur qu'il y ait de l'eau bénite ici, dites-leur que Wilfried et Kangana a pris aucune leçon, dites-leur qu'ils doivent recommencer tout le bashing à zéro, parce que depuis là, c'est comme si ça n'a eu aucun effet, c'est comme si ça ne lui a rien fait, toutes les insultes, les calomnies, c'est que ça ne lui a rien fait, mais vraiment rien fait, donc vraiment, il faut tout recommencer à zéro, faut refaire des panels à 200, 300, 400 personnes pour expliquer comment on n'aime pas Wilfried et Kanga, vraiment. Allez leur dire, partagez-leur la conférence et dites-leur de se connecter parce que l'exorcisme n'a même pas encore commencé. On en est qu'au début du commencement de la Genèse. Donc, précisément parce que le bon diable n'était pas là, vous êtes ennuyé beaucoup, vraiment beaucoup, parce que comme il vous a quitté, comme il vous a, voilà... c'est une observation qu'on a faite, hein. On s'est retrouvé dans une sorte de débandade, et après il a réapparu en mode slogan, c'est-à-dire, en mode slogan, en mode machin, avec un petit communiqué, ce que j'appelle les mesures cosmétiques, qui ne vont évidemment pas chasser Paul Biya. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que je n'aime pas perdre mon temps. Et je ne supporte pas qu'on se moque de moi. Moi, je veux chasser Biya, plus que vous, vraiment. Et vous, dans votre prétendue volonté de chasser Biya, vous acceptez qu'on vous perde du temps. Vous avez beau voir qu'on vous perd du temps, mais vous acceptez. Peut-être parce que vous êtes dans un engrenage où c'est dur de sortir. Vous acceptez qu'on vous perd du temps. On est en mode slogan, on est en mode maquillage. Révolution cosmétique, révolution nyanga, révolution le maquillage. On met un petit truc pour masquer le mascara. En Allemagne, on faisait cours au truc à Francfort, on disait das Parfüm überdeckt die Persönlichkeit mit etwas Persönlichem. Le parfum couvre la personnalité avec quelque chose d'impersonnel. C'est-à-dire quelque chose qui repose sur le néant, le vide, est maquillé par un gros texte qui vous donne l'impression qu'on a avancé. Vraiment. Il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de lecture claire. Dites à votre bon diable, s'il vous plaît, d'écrire un truc du genre
30 novembre 2025, nous marchons sur Etoudi. Vous allez voir la réaction du gang de Malfrats de Yaoundé, vous allez voir la panique, vous allez voir comment ça va les mettre en transe. Comment ils vont mettre la ville en état d'alerte, comment ils vont se mettre dans une position où ils vont se dire, mais le type, il cherche quoi à la fin? Menacez-les de marcher sur Yaoundé. Voilà le début de la révolution. Je n'ai pas besoin d'être moi-même un guerrier ou un machin pour dire ce que je dis là. La vérité, c'est la vérité, quel que soit qui la dise. Parce qu'il y a des gens qui m'ont eu le fruit, disent c'est quoi de la révolution, mais eux-mêmes ils savent quoi de la révolution. Moi, au moins, j'analyse avec des faits historiques, je présente un plan d'action clair, avec arguments, avec, données géopolitiques, données politiques, données sociales, tout le tralala. Donc, ils fassent ça et on verra. Ce n'est pas long écrit, c'est pas la littérature, c'est-à-dire, moi-même j'écris des textes, non? Moi-même je suis donc un grand révolutionnaire, puisque j'ai écrit des textes. Je fais même des lives, c'est-à-dire, votre révolutionnaire fait exactement ce que nous faisons. Mais il ne fait rien. Je ne sais pas ce que, depuis la fin de l'élection, votre bon diable a fait, que moi je n'ai pas fait. Il a fait des vidéos, moi aussi. Il a fait il a fait des écrits, moi aussi. C'est tout. Le reste, c'est les Camerounais qui se sont débrouillés à nourrir la résistance. C'est les Camerounais qui sont descendus dans la rue. Bon, déjà, c'est les Camerounais qui s'étaient mis à voter pour lui, parce que lui-même, du point de vue communicationnel, rien n'était intéressant. Vous enlevez Zumento de l'équation, même sur Facebook, votre bon diable perd 90% de son existence. Vous enlevez Zumento de la campagne 2025, il n'y a pas de campagne chez Roma Bakary. C'est-à-dire c'est les Camerounais qui ont fait à sa place ce que lui, il devait faire. Il n'a pas porté sa campagne, il a été porté. Il n'y a plus de discours où tu te souviens que non, pendant la campagne, il a dit un truc. Non, il n'y avait rien, c'était le vide. La petite sortie à la télévision, c'était c'était du biaisme pur, l'arrogance, le rire narquois, la calomnie de son vis-à-vis de son aîné politique. C'est-à-dire que la prétention, vous voyez, moi je suis un poids lourd, l'autre est extrêmement léger, bref, ce genre de choses. En fait, des fruits qui ne sont pas bons à manger, des fruits difficilement comestibles, des fruits limite indigestes. Donc, à part les sorties Facebook, vidéo et écrites, il n'a pas posé d'acte révolutionnaire. Il a même quitté le pays. Donc, comme nous autres là, j'ai quitté le pays, lui aussi il a quitté le pays. Des gens qui disent que, les curieux individus qui nous demandent d'aller au pays, là, il y en a, c'est-à-dire, ils vous disent cela, eux-mêmes ils sont en diaspora. Quelqu'un te fait comprendre que j'ai de quoi payer le transport pour aller au pays faire la révolution. Déjà, ils pensent que c'est ta révolution à toi. Ils pensent que quand tu dis descends au pays, c'est que tu dis que bon, tu es trop courageux par rapport à d'autres, ou bien non. La descente au pays, ou du moins la marche sur Yaoundé, c'est la case à remplir. C'est la chose à faire de toute manière. Que ce soit nous, que ce soit ceux qui sont au pays, en tout cas, il faut la marche sur Yaoundé. On doit déjà s'entendre sur le fait que c'est ce qu'il faut. Pas que comme la personne qui a dit ça, c'est quelqu'un qui ne soutient pas Chiroma, on jette à la poubelle. Non, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Le plus drôle étant donc ceux qui vous disent que bon, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné, je peux me donner de l'argent pour marcher sur Yaoundé. Eux-mêmes, ils sont en diaspora. J'ai vu certains en Belgique, il y a eu une manifestation en Belgique il y a quelques jours. À la fin de la manifestation, au lieu de faire le bilan, le briefing de la manifestation, ont ouvert des panels pour parler de quelqu'un, des Wilfried, de ceux qui ne pensent pas comme Chirocho, et ainsi de suite. Certains d'entre eux, tout en vivant en Belgique, n'étaient même pas à une manifestation qui est en Belgique, un minuscule pays, que tu parcours à pied en 15 minutes. D'une frontière à l'autre, en 8 minutes, tu fais les deux côtés de la Belgique à pied. En 8 secondes, tu pars de Liège, près de Aachen, en Allemagne, jusqu'à... à Mons, près de la frontière française, ou un truc là près de Lille. Donc il n'était pas présent à la manifestation tout en étant en Belgique, et de deux, ils ont ouvert les panels pour justement parler d'autre chose que de la manif en elle-même. C'est assez rigolo en fait de voir tous ces braves gens qui s'agitent parce qu'ils ont été endoctrinés par la sauce diablotine et ils ont perdu tout discernement. Ils n'arrivent même plus à faire la part des choses entre une mesure évidente de ce qu'il faut faire de toute façon et leur petit règlement de compte personnel. C'est compliqué quand tu te retrouves avec des gens qui ont adopté le comportement d'enfant. TikTok a diminué depuis quelques semaines. Le TikTok Cameroun, en tout cas sur la sphère politique, a diminué son âge mental, l'âge mental moyen. L'âge moyen de TikTok est de 3 ans et demi. Tu entends les gens, tu les écoutes s'exprimer, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça?
Beaucoup sont pères de famille, mères de famille, beaucoup sont des adultes responsables a priori, mais tu les écoutes, tu dis, mais ça c'est 3 ans et demi, même mon fils qui aura 1 an le 10 décembre, c'est-à-dire limite, même de lui, je ne m'attends pas à ce niveau. C'est le niveau 0 de l'argumentaire, c'est le niveau 0 de l'approche analytique, c'est le néant total. Tu regardes, tu mais qu'est-ce que le diable a semé en vous? Qu'est-ce qui est en train de germer là? Donc voilà, on a eu ces sorties bizarres qui nous, qui sont nourries par les révolutions cosmétiques que le diable apporte tous les 8 jours quand il fait une petite sortie Facebook, pendant que ce qui pourrait vraiment nous rapprocher de Paul Biya est mis de côté. Ce n'est donc pas les textes là pour dire oui, j'ai nommé un nouveau porte-parole, vous savez, j'ai gagné, ce régime est illégitime. On a compris, il est illégitime, mais tu peux le dire 1000 fois, il s'en fout. Est-ce que nous-mêmes on n'a pas dit 7 ans que c'est un régime illégitime? Quand Bibo Missak prenait la parole à la télé, avec son charisme, sa classe, qu'est-ce qu'il disait? Le président élu Maurice Kamto en dehors de toute fraude électorale, ça énervait le RDPC évidemment, mais ça ne nous donnait pas la réalité du pouvoir. À un moment donné, ils s'en sont accommodés, ils sont restés au pouvoir. Donc il faut mener une action, et l'action c'est sur Yaoundé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez expliquer comment voilà, Paul Biya, c'est un faux, c'est un filou, c'est la vérité. Moi je les appelle le gang de malfrats. C'est des voyous, c'est des assassins, c'est des cannibales, c'est des animaux. Tout le gang de Biala, là, c'est d'Indepso, des Sodomoriens, des Sodomites, des Gomoriens. Tout ça, c'est la vérité. C'est une bande de... C'est la poubelle, en fait. Tout Paul Biya, tout le clan Paul Biya, Atanga Jingongo. C'est la vermine, tout ce qu'il y a de pathétique sur l'échiquier politique d'un pays. Là, on est absolument d'accord. C'est pas un débat. Maintenant, il faut la réalité du pouvoir. On n'est plus à se dire que, est-ce qu'il a été élu, est-ce qu'il n'a pas été élu? Non. On est sur la question, comment avoir la réalité du pouvoir? Est-ce que c'est en clamant à tue-tête qu'il a été élu? Non. Est-ce que c'est en marchant sur Yaoundé? Oui. Et maintenant, marcher sur Yaoundé implique beaucoup de choses. La première, c'est d'accepter déjà que Chiroma Bakary, ça c'est dur les gars quand je le dis, mais le plus tôt vous aurez domestiqué cette idée dans votre esprit, le mieux ce sera. Vous pouvez insulter, invectiver, ça ne change rien à la réalité. Bakary ne sera pas président de la République du Cameroun. C'est-à-dire ce que je viens de dire là, c'est ça. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller chercher là où la mère de Wilfried avait accouché, là où le père de Wilfried vit, là où l'oncle de Wilfried fait son bayam salam, là où la tante de Wilfried fait sa coiffure, vous pouvez aller tout chercher. Ça ne va rien changer à la vérité. Chiroma Bakary ne sera pas président. Entendez-vous en tant que peuple, menons la révolution de manière horizontale. Et je ne fais pas que parler, je vais l'exposer ici. Mes conférences sont longues, c'est le cas de celle-ci. Finalement, il y a une bonne raison pour laquelle je l'ai fait à cette heure tardive de la nuit, parce que c'est l'esprit tranquille, c'est les gens apaisés, c'est les gens tranquilles qui écoutent. Même les enfants dorment, tout est calme, les voitures ne roulent plus, c'est le silence absolu dehors. Au moins vous avez froidement, vous entendez, vous encaissez. Pour ceux qui ne sont pas là à enregistrer, vous allez leur transmettre demain. Ils vont comprendre. Chiroma Bakary ne sera pas président de la République du Cameroun. Ça n'arrivera pas. Je ne sais pas si ça n'arrivera jamais. Peut-être que dans 10 ans, à 90 ans, il sera candidat, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, une fois qu'on aura chassé. Enfin, je ne sais pas. Mais dans le processus du chassement de Biya, l'issue ne sera jamais Chiroma Bakary à la tête de l'État. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc du coup vous criez, il a été élu, tu es qui pour t'insurger contre la volonté du peuple? Ce n'est pas le même débat, on ne débat pas des mêmes choses. La volonté du peuple, qui a dit le contraire? Le peuple l'a élu, et ensuite le peuple l'a élu, mais quelqu'un dont volé, il est là. Et pour chasser le quelqu'un là, ce n'est plus par les voies démocratiques, juridiques, conventionnelles, c'est par la révolution populaire. Et une révolution populaire n'installe pas de cette manière un homme politique. Vous avez vu ça où? Une révolution populaire, une vraie, qui cherche le changement, c'est la remise à zéro de tout le jeu, de toutes les cartes. Parce que même l'injustice commise envers Chiroma Bakary est simplement la conséquence d'une première injustice. Donc, la victoire de Chiroma Bakary elle-même repose sur une injustice. Vous voulez quel changement quand vous voulez réparer une injustice dans un processus, mais laisser l'autre injustice? Quand on veut la justice, on répare tout. Et tu as ta chambre, il y a le lit qui est plein de caca, il y a le canapé de la chambre qui est plein de caca. Tu dis, je vais nettoyer la chambre. Tu enlèves le caca du lit, tu laisses le caca du canapé, et tu dis, j'ai nettoyé la chambre. Est-ce que c'est cohérent? Donc, est-ce que vous pensez que la justice, l'équilibre, l'état de droit, c'est que
Chiroma, dès qu'on chasse Biya, Chiroma Bakare devient président, et celui qui serait devenu président si on ne l'avait pas chassé, qui serait devenu président à la place de Chiroma, lui, il est exclu. Est-ce que c'est la justice là-bas? Non, mais vraiment. Donc on est deux, on est en train de courir. Quelqu'un prend l'arme, il me tire dessus, comme le dictateur Aladdin. Il me tire dessus. Je tombe. Comme je tombe, tu es le seul en course, tu es premier. Mais maintenant, ta victoire, ton trophée, on refuse de te le remettre. Tu te mets à pleurer qu'on a volé ton trophée. Mais est-ce que c'est d'abord ton trophée? La réalité, si tu veux qu'on établisse la justice, c'est que avant de te remettre ton trophée, on doit d'abord me remettre dans la cour. On doit réorganiser une nouvelle course. Merde, cher Camerounais, comment une logique aussi basique, aussi élémentaire, aussi facile vous dépasse au point où vous gesticulez comme des surexcités qui, je sais pas ce qu'ils ont prévu, je ne sais pas si vous avez un autre type d'agenda, une autre finalité, comment une logique aussi élémentaire a du mal à rentrer dans vos têtes. Je prends des exemples à profusion et tous plus simples les uns que les autres pour éveiller vos esprits. Il y a une course, vous êtes deux. Tu es premier, oui. Mais tu es premier pourquoi? Parce que celui qui est plus rapide que toi a été canard, on lui a tiré dessus. Donc toi-même tu sais que si vous étiez deux dans la course, il aurait gagné. Donc tu n'as même pas de victoire de premier à revendiquer. Parce que tu es premier parce qu'on a éliminé quelqu'un. Donc maintenant que tu as éliminé celui qui t'a arraché ton trophée, tu fais quoi? Tu prends le trophée, tu brandis, tu dis je suis le plus rapide du monde. Ben non, tu n'es pas le plus rapide du monde. On a éliminé quelqu'un injustement à ta place. S'il avait été en course, jamais tu ne soulèverais le trophée. Donc, comment toi-même tu as soulevé le trophée jusqu'à être content en disant on a réparé l'injustice? Ben non. C'est-à-dire, on recommence l'affaire parce qu'on a dissous les instances préexistantes. On recommence l'affaire et voilà. Donc à partir de là, tu organises une course équitable. Ce qui a fait que le Sénégal ne dissolve pas ses institutions, c'est qu'elles ont fonctionné. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il s'est légitimé, il ne s'est pas délégitimé. Le président de la Cour constitutionnelle au Sénégal a appliqué la loi. Il n'y avait donc aucune raison de dissoudre le Conseil constitutionnel. C'est la justice maintenant qui ne relève pas du prisme constitutionnel. C'est la justice, même si elle avait été instrumentalisée par Macky Sall, qui avait fait de Sonko un condamné avec un casier judiciaire, ce qui le disqualifiait maintenant pour la présidentielle. D'où l'apparition ou la mise en avant de Bassirou Diomaye Faye étant un membre du PASTEF et étant choisi par Sonko lui-même. Les Sénégalais n'ont eu aucun mal à accepter cette réalité. Si ça avait été autre, si on avait exclu le PASTEF pour de bon de manière illégale, mais évidemment les Sénégalais n'auraient pas accepté cela, ils auraient continué la révolution pour la mise à zéro de tout pour une vraie élection présidentielle. Mais comme là, les choses ont été redressées, ce qui était plié a été redressé, ils ont colmaté la brèche, c'était facile. Donc, tout aussi simple que ça. Et comme entre 2008 et 2012, Vladimir Poutine a fait une rotation avec Dimitri Medvedev en Russie, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, il est prévu qu'il fasse la même chose avec Ousmane Sonko 5 ans plus tard à la fin du quinquennat au Sénégal, parce qu'au Sénégal actuellement le mandat présidentiel est de 5 ans. Donc, bref. Actuellement, donc, chers amis, s'il faut même parler de révolution et de changement, ce sera la meilleure issue pour le Cameroun. Si vous voulez le changement, ce ne sera pas l'installation de Bakary Chiroma Issa. Mais comme cette réalité a du mal à pénétrer vos esprits, vous contribuez à cette perte de temps là dans laquelle nous sommes englués, à courir après un nouveau gourou, à courir après un bon diable, à courir après la verticalité révolutionnaire. Et sans vous rendre compte que les jours passent. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de communiqué, donc rien. Demain, pas de communiqué, donc rien. Tant qu'il n'y a pas de communiqué, de trucs, rien du tout. On entend seulement, il va nommer un nouveau gouvernement, il va. Et comme vous êtes des cannibales, c'est-à-dire des gens qui mangent la chair humaine, vous mettez MK dans vos histoires. J'ai vu quelqu'un écrire aujourd'hui que dans le gouvernement qui va se former, Maurice Kamto accepter ce gouvernement-là parce que voilà. C'est comme ça que vous avez pris MK, le pauvre. Au lieu d'aller lui demander pardon que ouais, le père, on ne t'a pas soutenu à partir du 5 août alors que tu méritais qu'on te soutienne, on est plutôt allé chez le bon diable. Au lieu, au moins, à défaut de s'excuser auprès de lui foutre la paix, vous êtes carrément allé le harceler et l'obliger à donner une consigne de vote et l'obliger à aller voter. Et s'il ne partait pas voter, quel aurait été votre commentaire? C'est un égoïste.
qui veut être président à tout prix et que comme c'est lui, rien ne doit se passer. Vous avez déjà commencé ça avec la comédie sur les nominations de Bakary. Donc maintenant, et vous voulez l'obliger à accepter une nomination. Je vous ai dit que si MK avait été dans un vase clos, jamais il ne serait allé voter, ça c'est d'un. Comme vous êtes des mangeurs d'hommes, vous utilisez cela pour dire, même MK est allé voter, mais vous l'aviez obligé à aller voter. Il est allé voter, après il s'est calé, il s'est tranquillé, il est allé dans son coin en disant que les gens, si, j'ai fait, je suis allé, vous vouliez que je suis allé maintenant, faites vos choses. C'est-à-dire, la même chose vous répétez, le voilà qui est tranquille, est-ce qu'il veut faire partie de votre gouvernement là? Il n'y a aucune tractation en coulisses entre Bakary et Maurice Kamto, il n'y en a aucune, je vous l'affirme, aucune. Donc ne croyez pas que non, les deux travaillent en symbiose dans les back-back et que c'est Kamto qui ne coordonne rien. Ils ne sont pas partenaires politiques. Ils ne l'ont jamais été et ne vous attendez pas à ce qu'ils le soient. C'est-à-dire, je vois la communication, MK accepter cette nomination et n'acceptez pas ceux qui font du Chiroma bashing. C'est ce que vous avez fait dès le 5 août. Quand on a dit qu'il faut la révolution, vous avez fait cette communication agressive pour dire, en fait, il faut s'allier à Chiroma Bakary, n'écoutez pas ceux qui vous disent que oui, le 5 août, est-ce que Kamto est obligé d'être président? Est-ce que c'est ça le cannibalisme politique? Vous mangez la chair humaine, vous êtes des anthropophages. Et vous continuez le même exercice pervers et diabolique. C'est-à-dire quelqu'un est dans son coin, vous êtes incapable de lui foutre la paix et de gérer comment dire, la diablerie dans laquelle vous-même vous êtes embarqué quand on vous disait ne partez pas là-dedans. Vous voulez embarquer tout le monde et ça devient une obligation. Si quelqu'un ne fait pas, c'est une pluie d'insultes, d'invectives, de calomnies, d'outrages, de barbarie et tout type de saleté que seul le diable peut produire. Donc c'est exactement le même exercice. Maintenant, il doit accepter un poste au gouvernement. Même le président, quand il vous nomme, est-ce que vous êtes obligé d'accepter? Vous pouvez dire non. Beaucoup de gens ont été nommés à des postes, ils ont dit non. Ou même l'état-major, l'entourage a dit non. Tidjane Thiam, le candidat à la présidentielle ivoirienne, le candidat déchu. Emmanuel Macron avait voulu le nommer il y a quelque temps ministre du gouvernement en France. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'on peut dire non, parce que on peut refuser, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qu'on appelle et qui ne veulent pas. Donc c'est quand Sébastien Lecornu, le Premier ministre actuellement, a démissionné, Emmanuel Macron l'a réinstallé parce qu'il y avait personne d'autre et par devoir national, il a finalement accepté, mais il aurait pu dire non, je ne veux plus. Donc si même les présidents établis se voient refuser par les gens qu'ils veulent nommer la nomination en question, donc c'est votre président officieux qui lui oblige maintenant les gens à accepter sa nomination. Vous imaginez vraiment Maurice Kamto être dans ce type de comédie, c'est-à-dire de manière absolument parallèle comme ça là, même si Paul Biya est un usurpateur, n'attendez pas à ce que Maurice Kamto fasse des choses comme ça de manière parallèle. C'est cette phagocie, c'est ce cannibalisme politique que vous maintenez depuis, pour justement empêcher un discours ouvert, empêcher une approche critique, une approche rationnelle, une approche mieux organisée, plus horizontale. Non, chaque fois que vous établissez quelque chose qui est en mode obligation, quelqu'un n'est pas d'accord avec le diable, il doit la fermer. Quelqu'un apporte son analyse, non, pourquoi il dit ça? Quelqu'un fait un truc, non, c'est la vie privée, c'est l'insulte, c'est... Voilà. Et maintenant, la nomination n'est plus une proposition, c'est une obligation. Tout comme le vote n'est plus une proposition, c'est une obligation. Vous avez dit, n'envoyez pas d'invitation, s'il vous plaît. Oh, arrêtez avec les invitations. Si vous, à la place des invitations, je vous recommande de prendre mes 2 livres. C'est-à-dire, voici mes 2 livres ici. Donc vous me les prenez, vous écrivez-moi dans la messagerie sur TikTok. Les livres ne sont pas chers, ils coûtent 20 €. Au moins pour toutes les insultes que vous m'avez fait subir, permettez-moi d'apaiser ma tristesse, parce que je suis très triste et très déprimé en vous procurant mes bouquins. Le village dîner, tu dois t'impliquer pour comprendre mon approche politique et le village dîner. Je vais regarder ma messagerie tout à l'heure, je vais voir, ce serait bien que vous me commandiez d'ici là, dans les 15 minutes qui suivent, 5 livres, c'est-à-dire 5 paquets de 2, c'est-à-dire ça ne te fait que 40 € les 2 livres. Donc voilà, ça c'est bien mieux. Là au moins vous m'aurez été d'une grande utilité, mais c'est pas la peine d'envoyer des invitations, je n'ai pas besoin d'assistance, j'ai énormément à dire actuellement tout seul, et pour l'énergie que je prends, pour les insultes et les calomnies que je prends,
pour les connaissances que je partage, pour l'enseignement, l'enrichissement que je partage avec vous de bon cœur. Je vous demande de vous procurer également ces deux bouquins-là. Vous m'écrivez simplement dans la messagerie, pas en commentaire, dans la messagerie TikTok Wilfried, est-ce que je pourrais avoir tes deux livres? Et je vous répondrai pour justement les modalités d'acquisition. Écrivez-moi maintenant pour ne pas oublier. Si vous attendez la fin du live, vous allez oublier. Je vais regarder là tout à l'heure quand je vais faire la première trêve en musique pour voir si vous m'avez écrit. J'aimerais que au moins 5 personnes, je pense que c'est pas beaucoup, 5 personnes qui, à minima, si vous êtes 10, 15, 20, c'est avec plaisir. 5 personnes à minima qui se procurent les bouquins. Donc voilà, depuis je ne fais que voir les demandes d'amis, les demandes d'invitation que je ne fais que renvoyer. Ne faites pas ce que je ne vous demande pas, faites ce que je vous demande. Celui qui veut me faire plaisir se procure les bouquins. J'ai envoyé une vague en début de semaine et encore 3 ou 4 à envoyer. Ceux qui sont aux États-Unis, il y a eu un petit problème de grève ou je ne sais quoi qui a retardé un peu le truc. Apparemment les services postaux aux États-Unis, au Canada, là, sont beaucoup en grève. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez Donald Trump encore énervé qui chez vous, qui fait que ça prenne autant de temps. Donc, en tout cas, ceux qui veulent comprendre ma pensée, à la page 97 de ce livre, je parle de Chioma Bakary, et le livre a été écrit il y a près de 7 ans. Donc là-dedans, tu comprends exactement pourquoi même aujourd'hui, je ne peux pas m'aligner avec votre bon diable. Tu comprends que moi, je n'ai pas changé du tout. Je ne suis pas devenu bizarre, je n'ai pas perdu en intelligence. De toute façon, vous-même, vous n'y croyez pas. Si quelqu'un croyait que je fais semblant d'être intelligent, que j'ai perdu de mes facultés et tout, vous auriez le courage de venir débattre à la télé. Mais regardez toutes les excuses que vous avez trouvées pour ne pas venir débattre. Oh, on n'a pas le temps, le débat ne sert à rien. Mais quand même, pour le Congo, ça vous étiez à fond. Donc, je n'ai pas perdu mon intelligence. Ça va d'ailleurs vous aider à comprendre ma pensée. Quand tu vas lire ce que Wilfried dit il y a 6 ans, tu vas plutôt te dire, mince, si j'avais acheté le livre aussi, mais non seulement j'aurais compris pourquoi Wilfried est dans cette posture, mais déjà même j'aurais su qu'il allait être dans cette posture de toute façon. Je suis en totale conformité avec ce que j'ai écrit dans ce livre. Si j'avais soutenu votre diable, je ne pourrais plus vous dire d'acheter ce livre-ci, parce que ce qu'il y a dedans aurait été le contraire de ce que je dis aujourd'hui. Ça s'appelle la confusion. Or, je ne suis pas confondu, je ne me confonds pas. C'est pour ça que j'arrive à dormir de mes 2 oreilles. Voilà, petite parenthèse fermée, mesdames et messieurs, c'est une nourriture pour l'âme. 5 livres, voilà, je les attends dans le cadre qui suit, vous êtes plus de plusieurs centaines, et écoutez, demandez que 5 personnes sur les centaines que vous êtes se procurent le livre, c'est rien du tout, c'est du pipi de chat. Voilà. Et donc, on est donc dans cette histoire, et on est en train de perdre le temps au lieu de marcher sur la capitale. Marcher sur la capitale, chemin incontournable vers la révolution. Que ce soit la révolution militaire, il faut marcher sur la capitale. Que ce soit la révolution populaire, il faut marcher sur la capitale. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de contournement, il n'y a pas une brousse touche. C'est-à-dire, tu évites la route, tu n'arriveras pas à destination. C'est-à-dire, le chemin vers le chassement, c'est la voie vers la capitale, c'est la seule route. Sans bretelles, sans échangeurs, sans rien du tout. C'est la seule route. Et donc, c'est de ça qu'on va parler ici. Nous allons faire, voilà, des analyses factuelles à travers quelques exemples comme le Népal. On va essayer un peu de détailler, en fait, cette histoire de Népal-là. Et vous allez comprendre ce qu'est la népalisation, parce que c'est un mot qui revient beaucoup, mais les gens le balancent comme ça sans même comprendre de quoi il s'agit. Nous allons parler de nos amis actuellement là que vous aimez beaucoup, les Burkinabés, avec Ibrahim Traoré. Vous allez voir la différence entre la révolution militaire de 2022 et la révolution... C'était en 2022, ouais je crois, c'était en septembre 2022, non, 2021. Non, je crois que c'était en 2022. Parce que Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, c'était en 2021. Je crois que c'était en 2022 au Burkina. 2020-2021 au Mali. Mbandao et Assimi Goïta, 2022 au Burkina. En Guinée-Conakry aussi, c'était dans cette période-là. Et après 2023, le 26 juillet, avec Abdourahmane Tiani au Niger. Donc, vous allez voir un peu le parallèle, la mise en perspective entre l'après du pouvoir militaire et la révolution populaire qui s'est passée au Burkina Faso en 2014. Et pourquoi pas, on va parler également de Madagascar. Vous allez voir comment les révolutions se passent de manière obligatoire,
par la marche sur la capitale. Et vous allez voir comment, merci, les révolutions se passent de manière horizontale quand on veut qu'elles soient populaires. Et que les révolutions verticales, dont celles ayant un leader, un ayatollah à leur tête, ce sont les révolutions qui sont plutôt conduites par l'approche militaire. Beaucoup de gens vont expliquer que oui, mais si on t'avait écouté Wilfried, on ne serait même pas au niveau où on est arrivé, si les gens ne se seraient même pas mobilisés, les gens pour Maurice Kamto ne seraient pas sortis, la preuve, ils ne sont pas sortis. Vous savez, la politique, ce n'est pas le ragot de bar. En politique, on ne balance pas une phrase comme ça et on passe à autre chose. On revient en arrière, on se rassure qu'on a examiné tous les éléments chronologiques. Est-ce que le 5 août, les choses sont passées de manière linéaire et le peuple n'est pas sorti? Non. Le 5 août, déjà le 4 août, vous avez vu les Camerounais sortir. Avant, et c'est pas quelqu'un qui leur a dit de sortir. Les Camerounais avaient prévu de sortir pour MK. On appelle ça l'émulation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vos communicants, vos communicateurs et je ne sais quoi ont passé le temps à dire non, ne sortez pas, ne bougez pas, ça ira, ça va, calmez-vous, gardez votre calme. Donc on a orienté vers le calme, comme les villes mortes du bon diable. Et dans la foulée, on vous a mis le bon diable. Je vous ai lu ici le texte du 9 août. Si vous voulez, je vais le relire. MK a été éliminé le 4 août. J'ai écrit le texte le 9 août. Un texte très long, très détaillé comme à mon habitude, et que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé. 4000 personnes ont liké ce texte. Je sais que tous ceux qui like ne lisent pas, mais tous ceux qui lisent ne like pas non plus, donc je me dis ça finit par faire la balance. C'est pour ça que si je vois que 4000 personnes ont aimé un article, je considère que 4000 personnes ont lu, parce qu'il y a peut-être 1000 personnes qui ont liké sans lire, mais il y a peut-être aussi 1000 personnes qui ont lu et qui n'ont pas liké, ils ont seulement lu, ils ont apprécié, après ils ont continué leur lecture. Donc vous étiez 4000 à lire ce truc-là, partagé plus de 800 fois. Et dans la même période, dans la même semaine, dans la foulée, vous avez sorti des prospectus, des tracts, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des influenceurs, des gens même à l'intérieur du monde politique, à l'intérieur même de notre formation politique, qui ont commencé à nous expliquer que non, il faut aller chez Bakary. Je ne pouvais pas lutter face à tout ça, je ne pouvais pas. Notre communication pro 5 août a été noyée. C'était une véritable noyade propagandiste, une noyade communicationnelle, elle a été noyée. Donc il n'était même pas possible de dire aux Camerounais que non, ne partez pas pour le diable. Imaginez un bébé qui pleure, mais en même temps il y a une boîte de nuit à côté. Personne ne va entendre le bébé pleurer, il va pleurer là jusqu'à s'endormir. Même peut-être mourir de faim, mourir de pleurs, parce que personne n'a entendu. C'était la même chose. Il y avait, nous étions le bébé qui pleure, qui crie, vous étiez la boîte de nuit qui tonne. Et comme la boîte de nuit tonnait, évidemment, il n'y avait pas possibilité que les gens entendent le bébé qui pleure. C'est pour ça que les gens ne sont pas sortis le 5 août. Vous vous êtes débrouillés à faire que les gens ne sortent pas. Vous avez obligé à choisir le diable. La preuve, même aujourd'hui, vous la voyez, non? Toute ma communication pour la révolution horizontale, vous essayez de la noyer parce que vous forcez qu'on doit soutenir le diable. Dans 1 an, dans 2 ans, vous allez demander « Oui, mais Wilfried, tu as appelé la révolution horizontale, non? Pourquoi personne ne t'a suivi ?» Mais parce que vous dites que ça ne doit pas se faire. Vous répliquez exactement ce qui a empêché la mobilisation du 5 août. Wilfried actuellement dit « Il faut marcher sur Yaoundé, il faut une révolution horizontale, acéphale, populaire et citoyenne, sans un ayatollah au-dessus. » D'ailleurs, vous ne comprenez même pas bien. Quand je dis qu'il n'y a pas de leader, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui coordonnent, non, ce n'est pas pour rien que j'ai appelé nos amis lanceurs d'alerte, parmi lesquels certains qui m'insultent copieusement aujourd'hui, sans qu'ils ne puissent dire ce que je leur dois personnellement. Je les ai appelés. Ce sont les têtes d'affiche, les gens de la société civile, les hommes de médias, les journalistes, les acteurs citoyens, les analystes, même les acteurs politiques, mais c'est de manière horizontale. Il n'y a pas un guide. Quand on dit qu'il n'y a pas de guide, c'est qu'il n'y a pas un guide suprême de genre une seule personne, une personne en haut, très loin au-dessus des autres, qui donne les mots d'ordre qui corrent. Non. Il y a un peuple qui dit, avec ses lanceurs d'alerte, ses journalistes, ses hommes de médias, ces gens de la société civile, où tout le monde s'entend que bon, on doit marcher sur Yaoundé tel jour, et on doit marcher sur Yaoundé dès qu'on sort là, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la dictature tombe. C'est tout. Maintenant, bon, il y a des petites coordinations à échelle locale et tout. Mais il n'y a pas quelqu'un qui parraine le tout. Vous mettez quelqu'un qui parraine le tout, vous noyez la révolution. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, elle est en train de se noyer. Et quand je communique sur la révolution horizontale, quelle est la réaction? On doit te chasser du MRC.
Vraiment, Maurice Kamto ne doit pas écouter les gens comme ah vraiment tu es un mauvais conseil. Bon, j'étais un bon conseiller jusqu'à maintenant. Quand un biaïste s'est agité, vous appeliez Wilfried d'aller sur TikTok régler leur compte. Je suis venu sur TikTok il y a à peu près un an parce que vous m'avez appelé. La personne même qui m'a appelé sur TikTok m'a traité d'imposteur politique et il a dit que Maurice Kamto doit se débarrasser de moi pour Chiroma Bakary. Or, c'est la personne là qui m'a dit, Wilfried, il faut venir sur TikTok, c'est comment tu boycottes TikTok depuis? Il y a un gars là qui s'appelle Kamgang, viens lui régler son compte. Je suis venu, j'ai réglé son compte à Kwam Kamgang. Je n'étais pas un imposteur politique. Quand je garde la même froideur analytique, celle que j'ai écrite dans ce livre-ci, et j'espère que vous êtes déjà allé l'acheter, j'espère que j'ai déjà eu 5 commandes quand même, depuis là, ce que j'écris dans ce livre-ci, quand je reste conforme à ce que j'ai écrit dans ce livre, les mêmes individus qui m'ont amené sur TikTok, avec les mêmes analyses, disent soudain que je suis un imposteur politique. C'est ça donc qui fait que quand on fait une communication, pour le véritable changement, elle ne passe pas. Parce qu'il y a à côté une contre-communication agressive, violente, insultante, barbare, calomniatrice et villageoise, qui empêche le message argumenté, le message, comment on dit, agrémenté de faits historiques, qui empêche ce message-là de passer. Ne venez pas dans un an me dire, Wilfried, tu avais demandé la marche, non. Si elle est où, est-ce que les Camerounais t'ont suivi? Ce que vous me demandez actuellement, le 5 août, trouve son explication dans les comportements que vous affichez aujourd'hui. Chaque message contradictoire au message du diable est désapprouvé, insulté, calomnié. C'est vrai que ces temps-ci, ça s'équilibre quand même. Vous ne venez plus par masse, par centaines, m'insulter sur mon mur comme avant. Je suis même allé regarder chez nos lanceurs d'alerte là où c'est même plutôt là-bas que ça commence, la balance commence à aller un peu dans l'autre sens, parce que certains d'entre vous sont en train de se réveiller. Mais comme j'avais aussi écrit la semaine dernière, le diable a ceci de chic que de temps en temps il va ressortir, vous donner un faux petit message, il a une bonne dose d'endorphine, vous allez encore fermer les yeux alors que vous étiez déjà en train de les ouvrir. Donc, c'est de ça qu'il est question, mais vraiment, c'est de ça qu'il est question et rien d'autre. Donc, nous allons parler de ces exemples-là par tour. Népal, Madagascar et tout, pour expliquer dans la mécanique de la révolution horizontale. Et si vous voulez que ça fonctionne, c'est à vous maintenant de vous réveiller, de vous ressaisir et de dire bon diable que bon, c'est bon. Tu as fait ta part, on voulait t'utiliser comme instrument révolutionnaire, mais on voit que là tu nous tournes en fait en bourrique. Tu as disparu, tu n'es plus au pays, tu fais des sorties Facebook comme nous autres, et c'est nous qui nous tuons à la tête d'essayer de te trouver des qualités, des forces, des puissances, on te transforme en Superman, on te transforme en je ne sais quoi, alors que tu n'es rien de tout ça, tu es même gravement malade, tu es fatigué, et le costume que tu as voulu porter, il est trop gros pour toi. Est-ce que vous ne voyez pas, mais ça saute tellement aux yeux, est-ce que vous ne voyez pas que le costume que le bon diable a voulu porter pour le chassement des biens est trop grand pour lui? Ça l'affecte physiquement, ça le tue. On a eu des hommes d'État qui étaient malades, mais on ne voyait même pas qu'ils étaient malades. Franklin Roosevelt, celui qui a redressé l'économie américaine après la crise de 1929, avec le New Deal, il était atteint de poliomyélite. Personne n'était au courant. C'est le seul président américain à avoir été élu 3 fois. Parce qu'il a été élu encore une dernière fois en 1945, avant sa mort le 2 avril 1945. C'est-à-dire, c'était un grand président. Il a réussi à tenir tête au général de Gaulle et à expliquer au général de Gaulle que non, la France est un petit pays. La France ne peut même pas avoir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est parce que Franklin Roosevelt est décédé, et quand Harry Truman a pris le pouvoir à partir de 1945, lui, il aimait beaucoup la France, lui, il était francophile. C'est lui qui, avec ses bonnes relations avec le général de Gaulle, a permis à la France de bénéficier d'un siège comme 5e pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Même Taïwan était devant la France. Donc, on a eu un grand président américain élu 4 fois, alors qu'il était malade. Mais il était debout, c'est lui qui a tenu la fameuse conférence de Yalta en 1945 avec Joseph Staline et Winston Churchill pour distribuer un peu des morceaux d'Allemagne et des morceaux d'Europe aux puissances vainqueurs de la guerre contre Hitler. Donc on peut être malade, mais un homme d'État puissant, charismatique, debout. Celui que vous aviez en face de vous, là, c'est évident qu'il est malade dans un point où il vaut mieux le laisser tranquille. Un peu comme Paul Biya, qui lui-même devrait y aller en retraite et foutre la paix aux Camerounais. Mais vous êtes là, comme ça, comme des petits enfants lobotomisés, à croire que Superman viendra,
vous aider à chasser Paul Biya. Et quand on essaye de vous dire que non, notre communication doit être horizontale, non, vous étouffez le discours. Il doit être chassé du MRC. Vous pensez que le MRC peut se passer de quelqu'un avec une telle qualité d'analyse et qui ne nuit pas au MRC? Ma communication, c'est contre Chiroma Bakary. Vous imaginez que le MRC va chasser quelqu'un qui ne s'en prend pas au MRC. C'est plutôt ceux qui s'en prennent à moi, militants du MRC. Si on devait appliquer votre logique, c'est eux qu'on chasserait du parti. Je ne m'en suis pas pris au MRC. C'est-à-dire, le MRC est dans son coin. Le MRC est ce qu'il est. Mon focus, c'est Bakary. Est-ce qu'il est du MRC? Donc, on va chasser un militant d'un parti politique parce que lui, il fait des analyses sur un militant d'un autre parti politique. Vous êtes fous. Donc, le MRC et le FSNC sont déjà alliés depuis quand? Vous avez vu ça où? Maurice Kamto a demandé à chacun d'agir en son âme et conscience, pas au nom du parti. Chacun agit en son âme et conscience. Si vous voyez un militant du MRC pro-Chirocho, c'est que c'est lui qui est pro-Chirocho. C'est pas le MRC qui est pro-Chirocho. Le MRC est pro-MRC. Donc, réfléchissez souvent avant de vous exprimer. On a éliminé Okala et Bodé il y a quelques heures. Vous voyez bien que les griefs qu'il y a sur Okala et Bodé, je ne veux pas les commenter, mais les griefs concernent le MRC en lui-même. Et vous pensez que celui qui jette son dévolu sur les entraves au chassement des Biya sera lui chassé du MRC. Et avec ce discours pourri, ce discours pourrave, vous étouffez la communication, l'enseignement. Or, on est dans l'enseignement. Quand vous nous écoutez, nous qui faisons des années, vous apprenez beaucoup. Ce n'est pas de la prétention de le dire, c'est un fait. Si vous êtes aussi nombreux à 2 heures du matin, c'est parce que il y a énormément de bonnes choses à gagner ici. Et le MRC, qui est un parti qui aime la qualité, ne va pas se passer de la qualité. Il est même plus probable que moi je dise, bon, moi je quitte alors le MRC, plutôt que de voir le scénario que vous êtes en train de dessiner là-dedans. Passez à autre chose. Et surtout, ne revenez pas dans un an dire que il avait demandé la marche sur Yaoundé, personne n'a suivi. Non, personne ne suit parce que vous tuez la communication. Vous ne faites que ça. Quand vous n'avez plus une bonne communication, vous misez simplement sur le aide-moi à détester, tout le monde doit communiquer comme ça. Et comme les plus faibles parmi nous, par convention, s'alignent derrière vous, j'ai vu des gens m'insulter sur... En fait, comme je ne suis pas dans le Congo, ça, je ne suis pas comme vous, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Beaucoup de gens qui m'insultent avec vous, en expliquant comment, qu'est-ce qui me prend, le peuple a choisi. Beaucoup de ces gens-là, nous communiquons sur sur WhatsApp, pardon. Nous avons, c'est-à-dire par téléphone, par voice, par truc, ou c'est-à-dire je pourrais vous publier si j'étais comme vous, des enregistrements des gens qui m'expliquent, mais Wilfred, comment les gens peuvent choisir Chiroma? Que même dans mes pires cauchemars, moi Chiroma, jamais de la vie. Parmi ces gens, il y en a qui m'insultent aujourd'hui. Si je vous fais écouter leur voice, ce serait, vous tomberez des nœuds. Donc ne regardez pas il y a des gens qui sont faibles simplement et qui veulent suivre la masse. Comme ils voient comment vous insultez Wilfried et comme machin, ils ne veulent pas subir le même sort. Et donc, du coup, ils se conforment. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de normal. Les insultes, les invectives, ça ne me fait rien du tout. Donc, je vais continuer à tirer sur tout ce que je considère comme une entrave. C'est-à-dire les bons diables, c'est-à-dire sur le chassement de Paul Biya, sans me soucier de vos calomnies et de tout le tralala, ça ne souffre de rien. Mais c'est cela qui annihile l'esprit révolutionnaire, dont nous perdons énormément de temps là-dedans. La voie à suivre, on la comprend quand on regarde l'évolution des autres pays, l'évolution des autres nations, on la comprend. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon ami, on dit jamais 203, mon cher ami musulman qui me traite d'islamophobe, alors que moi, l'islamophobe, j'ai été banni de TikTok à 3 reprises, bloqué pour plusieurs semaines à 3 reprises, parce que je défendais une nation islamique. L'Iran s'appelle République islamique d'Iran. Moi, je suis islamophobe et je défends une république islamique. J'ai fait de longues analyses sur la guerre israélo-iranienne. J'ai vanté le travail des Iraniens qui ont réussi à mettre à mal les installations israéliennes. La bourse d'Israël de Tel Aviv qui a dû fermer pendant 2 jours. Le port de Haïfa qui a été saccagé. Même le siège du Mossad ou encore l'Institut Weizmann, de grandes infrastructures israéliennes qui ont été endommagées. Le fait que les Israéliens étaient obligés de vivre dans les bunkers au moins 12 heures par jour. Bref, le fait que un bon nombre de missiles iraniens ont réussi à briser les 3 défenses de l'État d'Israël, c'est-à-dire le dôme de fer, la fronde de David et le système Arrow.
J'ai vanté tout ça, là. J'ai expliqué comment c'est Israël qui a commencé les hostilités parce qu'Israël ne veut pas que l'Iran dispose de manière régionale de sa puissance nucléaire pour se défendre. J'ai expliqué comment l'Iran a le droit de se défendre, comme Israël a le droit de se défendre. J'ai expliqué comment les Iraniens ne sont pas des idiots, c'est des gens très intelligents. Avant que Donald Trump envoie ses missiles B-2 bombarder les sites de Fordo, Ispahan et Natanz, ils avaient déjà pression de sécuriser l'uranium qu'ils avaient dans leur centrifugeuse là-bas, et que évidemment ils vont poursuivre leur programme parce que eux aussi ils ont droit à l'arme nucléaire, surtout que Israël possède l'arme nucléaire et que ils n'ont pas le droit d'en posséder une si les autres eux ne doivent pas en posséder, soit tous la possèdent soit personne ne l'a. J'ai parlé de Gaza, j'ai expliqué comment ce criminel de Netanyahou a demandé à ses soldats au niveau du corridor de Netzarim de tirer sur des gens qui venaient réclamer la nourriture, sous prétexte que ils se sont trop rapprochés, on les soupçonnait d'être des membres du Hamas, etc. J'ai défendu tout ça. Il y a quelqu'un qui dit, tu es islamophobe. Donc, c'est bien de connaître l'histoire, sinon on est perdu même en révolution. Vous mettez le Kalachnikov dans la main de quelqu'un, vous lui dites descendez dans la rue, fais la révolution. S'il n'a rien dans la tête, ce sera un assassin. Ce sera Jack l'Éventreur, un effaceur. C'est pour ça que Thomas Sankara lui-même a précisé qu'un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. On ne donne pas les galons et le AK-47 à quelqu'un qui a la tête vide. Il va éliminer même ses parents. On donne à quelqu'un l'arme quand on sait que la meilleure arme qu'il a, c'est l'arme mentale. Et donc, allez donc dire à un autre islamophobe ce que j'ai évoqué sur Abu Darda, que Dieu l'agrée, que même le prophète Mohammed dit que celui qui recherche un chemin vers la science, Allah facilite un chemin vers le paradis pour cette personne-là. C'est l'islam qui dit, c'est pas moi. Donc Allah vous demande de faire la science. Cher Anta Diop vous dit de faire la science. Nyerere vous dit de faire la science. Cher Anta Diop dit armez-vous de science jusqu'aux dents. Nyerere dit la première qualité d'un révolutionnaire c'est l'éducation. Sankara dit un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Kwame Nkrumah dit la pratique sans la théorie est aveugle. Vous faites comment pour que vous sur TikTok expliquez que tout ce que ces illustres personnages, y compris la Bible et le Coran, ont dit est faux? Donc je dois arrêter de prendre pour référence la Bible, le Coran, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Julius Nyerere, Thomas Sankara, et vous devenez la référence. On ne doit pas lire, on doit faire le kombucha, le commérage, la lecture ne sert à rien, les livres c'est pas bien, mais ça ne va pas, mesdames et messieurs. Il y a un truc qui ne va pas dans vos têtes, remettez-vous en question, ça ne va pas du tout. Parce que si vous avez des enfants à la maison, je m'inquiète pour eux. Mais vraiment, je m'inquiète pour eux. C'est-à-dire, moi, j'aime fatiguer les gens avec la connaissance. J'aime fatiguer les gens avec les informations, les analyses, Mon fils, il est foutu, il sera perdu parce qu'il pourra pas me fuir. Je vais l'enfermer dans la pièce, je vais lui parler du monde entier pendant des jours et des jours. Il va me détester comme pas possible. Mais c'est-à-dire, je vais l'épuiser avec tout ce que je sais avant de mourir et de quitter ce monde. Je vais laisser dans sa tête un puits de connaissances. Je vais dire, non, il faut pas qu'il y ait un truc que ton père sait que toi tu ne sais pas. Donc, armez-vous de science jusqu'aux dents. Nous allons faire de la science ici et parler du Népal, parler de Madagascar, parler du Burkina Faso et expliquer pourquoi la stratégie de votre bon diable ne va pas marcher. Donc voilà, on va écouter un peu DJ Katika pendant 3 petites minutes, le temps de souffler. Si vous allez dormir, c'est votre problème, hein. Mais je suis obligé de faire une petite pause pour me ressourcer, petite pause musicale pour prendre l'élan avant de continuer. Et voilà. Donc, juste pour préciser une dernière fois qu'il ne s'agit vraiment pas de nier l'élection de Chiroma Bakary, pas du tout. Nous ne sommes pas en train de dire que non, il n'a pas été élu, il n'a pas été, non. On est en train de dire que le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là du tout. Il n'est absolument pas à ce niveau. Le débat n'est pas sur est-ce qu'il a gagné ou pas. Clamez-le, criez-le, ça ne change rien au fait que pour avoir donc le pouvoir réel, il faudra faire autre chose. Et cette autre chose, c'est 1 million de personnes à Yaoundé. 1 million est une image. 800 000, on va pas refuser. 2 millions, on ne va pas refuser. 900 000, on ne va pas refuser. 1 million, c'est l'image qu'on projette. On dit voilà, 1 million de personnes à Yaoundé. Paul Biana que 2 minutes a été dit.
On est là, on se casse la tête, on attend que le diable s'exprime demain, après, alors qu'il suffit d'avoir 1 million de personnes dans la capitale et le régime tombe. Je vais expliquer, je vais même vous lire, parce que voilà, comme vous n'aimez pas la lecture, a priori, je n'ai pas l'habitude de lire, mais voilà. Il y a les textes que j'aime vous lire. J'ai aimé vous lire ce que j'avais écrit le 9 août. Comme ça, vous voyez bien que la question que vous posiez a déjà sa réponse, à savoir qu'est-ce que vous avez fait le 5 août après l'élimination de MK. Il y a la réponse à ça. J'ai aimé vous lire ça. Je vais aussi donc vous lire les 2 textes que j'ai écrits hier. Enregistrez-les afin que nul n'en ignore. Ces 2 textes longs, coup sur coup, je n'ai pas l'habitude d'écrire un 2e article juste après y avoir écrit le premier parce que c'est fatigant. Ça demande vraiment pour structurer les pensées, écrire, bien aménager les paragraphes, éliminer les fautes et les machins. Un article te prend en moyenne 3 heures d'écriture, sans blague, 3 heures. Et encore, je suis gentil, en moyenne c'est même 4 heures. Bon, tu as 2 articles comme ça qui se lisent en 4 minutes et demie, c'est 8 heures d'écriture. C'est pas facile. Quand vous voyez des gens écrire des livres, c'est-à-dire, si c'était facile, tout le monde écrirait. C'est des heures de solitude, c'est des heures de concentration, c'est des heures de focus absolu, de lecture, de rélecture, d'analyse, de rature, d'effacement, de gommage, de recommencement, etc., etc. Donc, voilà. C'est pour ça que si vous achetez le livre d'un écrivain, il est toujours heureux parce qu'il a en souvenir le temps qu'il a passé à travailler pour coucher ses pensées sur le sol, pour que ça prospère après lui et pour que les gens qui ne le comprennent pas puissent découvrir quelle est sa vision du monde et réaliser que, ah tiens, s'il a dit ceci, c'est ce qu'il pensait de toute façon depuis belle lurette. Et voilà. Donc, c'est pas contre Chiroshu en soi, mais c'est parce que simplement la projection révolutionnaire ne nous laisse pas d'autre chemin, à part la marche sur Yaoundé. Vraiment, en abscisse, en ordonnée, en X, en Y, en alpha, en oméga, en pi, en rho. Il y a pas de bretelles, vraiment. Il y a pas d'échappatoire, il y a pas d'alternative. La question c'est, comment faire donc pour chasser Biya et avoir la réalité du pouvoir? La question ce n'est pas oui, le peuple a choisi, le peuple a voté. Sinon vous allez crier pendant les 7 ans à venir que oui, le peuple a voté, et alors? Vous allez, un peu comme le MRCI a fait, nous-mêmes, on est bon dans cet exercice, nous-mêmes, on sait que le peuple a voté, le peuple a choisi et tout, mais voilà. Comme la réalité du pouvoir n'a pas été acquise par la révolution, on vous dit donc que ne recommettez pas les mêmes erreurs que nous. Vous ne pouvez pas dire Chiroma ne doit pas copier ce que Kamto a fait parce que chez Kamto ça n'a pas marché, et vous êtes en train exactement de copier dans ce que nous on a fait et qui n'a pas marché. On vous dit le leader lui-même doit se mettre à côté. Vous continuez de croire que c'est avec le leader que ça va donner. Vous continuez de croire que s'il y a eu les marches et tout ce qu'on a eu là, c'est parce que le leader a donné des mots d'ordre de marche. Mais si c'était facile, pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il a redonné des ordres contraires, les villes mortes par exemple? Non, tu as la capacité de mobiliser les gens et de chasser Biya. Et à un moment donné, toi tu les calmes en disant asseyez-vous. Non. Est-ce que son rôle c'était vraiment de renverser Biya? Permettez-moi d'en douter. Donc nous allons évoquer tout ça. Bon, c'est 1 million ou rien, et actuellement, le diable vaut perd du temps. Même si on se répète que oui, il a perdu, c'est quand même lui qui est là. Voilà, nous allons suivre DJ Katika, Paul Biya et Périmé. Et après, on va continuer à verser l'eau bénite sur les diablotins et leurs enfants. Alors, Paul Biya et Périmé, donc... Paul Biya Périmé. DJ Katika. Tout le monde souffre. Même le niais souffre. Tout le monde souffre. Elle est belle, hein, la chanson.